Ouais, c'est ça. Ok. Honnêtement, I think we should start by like either rating people's trades or do you want to start backtesting directement? Oh yeah, we can start just by answering questions. Like if y'all have any questions to ask or like just you want us to like look at your trades that you took or something, just like send it in the chat and we'll see. Like and we'll answer your questions. Genre si vous avez des questions, juste mettez-les dans le chat, puis tout, on va les répondre, puis après on va commencer à backtest, puis on va vous expliquer un peu genre notre manière de penser, puis tout, puis tout. Let me take a screenshot. Yeah, Yeah. go for it. Yo, est-ce que tu penses qu'on peut mettre de la musique, genre? Ce serait quand même fun. De la Tu payes. musique. Ouais. Ben, c'est pas la première musique. Mais tu l'entends? Non, mais genre pas de la musique de Ouais, Discord. de Genre Discord. de la actual musique. Je sais On va pas, mettre je une pense qu'il faut un bad bot. genre. Let me take a screenshot of my trade. Pas de musique. Pas de musique, ok, ok, c'est bon. On va pas mettre de musique. C'est bon, Ok, on va ben pas mettre de on va musique. commencer avec ce trade-là, le long. Tu veux, Euh, tu l'as expliqué un peu tantôt, ça, j'ai vas-y. expliqué un peu, genre, j'ai posté un trade recap. En fait, Ouais. si tu veux, ouvre les charts. Euh, on va ouvrir les charts exactement à ce moment-là. Ouais, je vais aller dans le chat. Ça prend du temps à load. Donc, basically, j'explique vite fait le problème avec ce trade. C'est que on était vraiment bearish. Ok? On était dans une fight entre la 4 heures Fair Valley Gap qui était en haut et la 1 heure Unfilled Gap qui était juste en bas. Donc, Attends, montre-les là. attends. C'est où? Je vais prendre son trade. Il était où? Il était ici, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Set inverse. Ouais. Bam. Je pense que sa stop était genre là. Puis stake profit était là, I think. So, check. Si tu check Ok. la 4 heures, hard time frame, tu vois qu'on était dans cette 4 heures bearish et Price On est où, gros? On est là. it was just looking bearish. Tu vois ce que je veux dire? C'était, c'était pas le moment pour prendre une longue, même si on était dans une heure Fair Valley Gap juste en bas. Le problème avec ça, c'était juste qu'il fallait attendre que la Fair Valley Gap soit se fait respect ou disrespect. Donc, si tu aurais été rendu à 10 a.m., c'est là que la candle de 1 heure va close. Si la candle aurait close pas en haut, elle n'aurait pas close à 1 heure, basically, ça c'était une indication que ça aurait pu être un bullish trade. Mais vu que ça a inverse, moi j'ai attendu par exemple, je voulais prendre le même trade, mais moi j'ai attendu jusqu'à 10. Et je me suis dit, ok, si à 10 on a respecté cette candle, ça veut dire que je vais look for bullish. Mais sinon, c'est 100% bearish until previous day lows. Aussi, En gros, vas-y, tu veux continuer ou? ben explique le protected high en haut. En gros, bah, c'est pas vraiment ça que j'allais parler du Protector Haze. C'est juste genre, tu sais, quand tu check, genre, quand tu dézoomes, on va dire, tu check la 4 heures. Comme moi, mon thought process quand je rentre dans une journée de trading, genre, aujourd'hui, on va dire, quand je suis rentré, tu sais, je dézoome toujours. Tu peux me dire s'ils écrivent des bails? Ouais, t'inquiète, je te dirai. Quand t'es même quoi, Genre, ça moi, va je venir. rentre toujours, genre, quand je rentre dans la journée de trading, tu sais, je check la 4 heures et tout. Puis la 1 heure pour voir, c'est mon bias. So, juste là, when you look at the bias, you can see, genre, we're in a clear downtrend, ok? Like, tu vois, genre, clairement que ça, on est clairement dans un downtrend. Ok? So moi, quand je suis là, puis je vois que, tu sais, tu mets l'indicateur pour la Fair Valley Gap, la Fair Valley Gap, tu vois qu'on hit parfaitement le equilibrium de cette Fair Valley Gap avant de commencer à go down. Ok? So, ici, on a clairement monté, equilibrium de la Fair Valley Gap, donc genre le milieu de la Fair Valley Gap, puis on commençait à avoir un momentum down. Tu sais, moi, ça fait juste, quand je vois ça, ça me confirme que aujourd'hui, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait ça puis on continuera à monter si quand tu dézoomes, on est clairement dans un downtrend, puis on n'a aucune SMT avec ces lows. Surtout ça aussi, ça aide. Parce que quand tu check, when you look at these lows, okay, to like see if you're bullish or bearish quand we have a big move down like this, you want to see an SMT. If you want to like even think we're maybe gonna go bullish and like change order flow and like do something like this, genre si on veut changer puis comme recontinuer à monter, tu veux minimum avoir une SMP avec ces lots. Puis quand tu check, genre, ok, c'est le là, 30, dans mes souvenirs, il n'y avait aucune SMP avec ça. Ok, Quelle est la paille? genre, le 30, ouais, ici. Il n'y avait aucune SMP avec ce lot là. Ok, so, ça te donne déjà un gros truc pour te dire, yo, genre, il n'y a aucune raison pour laquelle on flipperait de order flow. Puis en plus, on hit le équilibre de la 4 heures, puis on commence à fucking run down. Genre juste, tu regardes la première candle,
et c'est une méga candle, genre, tu check la différence de volume de volatilité que cette candle a, contrairement aux autres candles juste avant, tu vois que le momentum est clairement beaucoup plus ouais, bearish que bullish. So you don't want to, like, forcément take a long before, like, confirming that this 1 hour fair value gap is gonna hold. Puis, same thing que Ziad, j'ai attendu pour voir si cette 1 heure se faisait inverse ou pas. Puis, dès que j'ai vu que cette 1 heure se faisait inverse, j'étais comme yo, fuck no, like, The next I'm not draw, gonna look for 100% loss. previous day low. C'est ça comme the first Exactement. thought These you need to lows. have. So yeah. Donc, c'est ça pour le trade. C'est juste genre, en gros, l'erreur, genre ce trade, mechanically, il est bon. C'est juste l'erreur que ce trade a eu, c'est le bias overall qui était, genre le bias était flawed. Genre, il y avait aucune raison pourquoi est-ce que on repartirait vers ces highs quand on a hit le equilibrium de la 4 heures ici. Quand on a hit le equilibrium de la 4 heures, qu'on est dans un overall downtrend, puis qu'il n'y a aucune vraiment liquidity on top à reach, à part, tu sais, le high qui était là, mais comme Ziad l'avait dit avant, tu sais, il est protected. C'est un high qui a une raison d'être là. Il est dans une gap. C'est pas un high de. Tu sais, c'est un manipulation leg qui rentre dans une fair value gap et là, qui crée ce move down. Donc ce high là, il a une raison d'être là. Ça veut dire qu'il est protected. Tu sais, c'est pas un high qui fait pas de sens. Vu que ce high a une raison d'être là, il est protected, donc il n'y a aucune raison pourquoi est-ce qu'on voudrait remonter vers ce high. Et ouais, les questions. Est-ce que ta stratégie work avec gold? Non, vu qu'on n'a jamais backtest gold. Elle pourrait marcher si tu la backtest et si tu essaies de faire ton propre modèle qui marche avec. Mais sinon, nous, c'est vraiment juste NQ qui marche parfaitement avec. On a backtest centaines de trades avec NQ. So, gold, Ouais, vraiment. c'est ça, j'ai jamais backtest avec Gold Mastrat. Au début, genre quand j'ai commencé à trade, je tradais le S&P, puis j'avais essayé cette strat sur le S&P, mais c'était bizarre, ça marchait pas trop bien et tout. Après, je suis allé sur NQ Futures, puis depuis, je fais que trade NQ, j'ai jamais backtest Gold ou quoi que ce soit d'autre. So, je pourrais pas le dire sur les Forex. Est-ce que ça sera C'est quoi la stratégie? Genre, tu regardes pourquoi prendre une position de A à Z. Euh, genre, si je te dis juste mechanically, ce que je checkerais pour prendre une position, ce serait, on va dire ici, on va dire check le trade que j'ai pris ce matin, qui était pas un bon trade. Genre, je sais pas si vous avez vu ma story, mais ce matin, j'ai juste fait une erreur. Et que j'ai regardé ça, la 3 minutes avait inverse ici, mais j'avais pas remarqué la 5 minutes, j'étais pas vraiment focus ce matin, donc ça fait que j'ai pris un trade de merde. So, techniquement, le bon trade qui aurait été de prendre, ça aurait été ce trade là, ok, mais tu prends pas parce qu'il est après 11 heures. Mais on va dire que c'était durant le New York Session. Ce que je veux dans ma stratégie de prendre un trade, c'est un retrace dans une 15 ou 5 minutes fair value gap, ok. Donc là, dans ce cas-là, c'était un retrace dans 7-15 minutes fair value gap qui était au equilibrium, ici, juste vers le equilibrium. Puis après un retrace dans une 15 ou 5 minutes fair value gap, j'attends pour enter une inverse fair value gap. So, dans ce cas-là, ça aurait été cette 5 minutes là, qui se fait inverse. Puis quand j'ai du coup ce tape dans une gap, donc une 15 ou 5 minutes fair value gap, then an inverse fair value gap. So, this, là, c'est le inverse de la 5 minutes fair value gap. C'est toujours le highest time frame fair value gap que je veux voir, ok? Genre, si on va dire en inverse la 1 minute, ok? Genre, on va dire ici dans cet exemple. On avait une minute ici qu'on a inverse, mais je serai jamais enter là. J'attends que la highest time frame fair value gap inverse. J'attends que la highest time frame fair value gap du manipulation leg inverse, ok? Donc, dans cet exemple-là, on voit très bien que, ben, là, c'est le manipulation leg qui manipule dans une 15 minutes gap, puis après ça va distribuer down jusqu'à ces lows où plus low il y avait une gap en dessous, je pense une 4 hour gap, mais anyways, genre j'aurais jamais target, genre non, il y avait pas de gap, ok, je me trompe. Mais de toute façon, J'ai envoyé c'est genre je vais le pas. A plus setup model dans le chat. Ok, perf. C'est genre, je vais pas. C'est genre, dans ce cas-là, ça aurait été, ok, tap dans la 15 minutes, manipulation leg, inverse of the highest time frame for value gap of the manipulation leg. Ok, je me limite à la 5 minutes. Je vais pas prendre des 15 minutes inverse for value gap, ok. Le plus haut que je peux aller, c'est 5 minutes. Puis après, du coup, je prends ce short. Ma stop, usually, je la mets au body de la candle. Puis ensuite, je target la liquidity la plus prominente. Dans ce cas-là, it's gonna be like this low, because it's the most obvious one that's gonna get taken out. Je vais pas commencer à target des méga gros lows. Genre des méga gros lows, ça veut rien dire. Like the liquidity that are like very far away. Okay, I'm gonna go for like a maximum at 1 to 3,
but usually it's mostly like a 1 to 1, 1 to 1.5. Okay, like in that case, it would have been a 1 to 2.2 trade. But yeah, so tap dans une Fair Value Gap, 15-5 minutes, avec un Manipulation Leg inverse, high time frame, Fair Value Gap of the Manipulation Leg, vers la direction de ta liquidity. Puis aussi, le plus important, c'est d'avoir un bon draw en liquidity, tu vois. C'est faut que ton bias soit bon. Tu peux pas le trade mécaniquement, ok? Tu peux pas prendre n'importe quel inverse. Faut que ça match avec tes conditions générales de ton bias, de où est-ce que tu veux voir price going. Aussi, L'ouverture à Montréal, c'est 9h30. monte en haut, check le trade que. Yeah, I'm explaining the strat. No, I was explaining the PDI model. You already know the strat. So yeah. Attends, il y a une remonte en haut. Yeah. Short surprise des low, got a backfield. Un autre trade. Où ça? Allez. First where the low got a bad field, that's why my entry is cooked. Very type to a 5-minute unfilled for value gap, then. Yeah, this is the same trade you took, Yeah, Ziad. exact. So You took the same trade. It's just like you got filled way lower. good so trade, and the only reason I won the trade is because my Project X wasn't working well, and I tried to press sell and it didn't want to, so I pressed sell after, and it gave me good RR, so I was fine with it, and I got a 1-to-1 and it hit. Genre t'as été enter ici, genre. Yeah, I got entered like way before. I mean, way after on a wick, very luckily. So it shouldn't have hit, but I mean, it hit. And yeah, we start Like- trading at 9:30, but we get on the charts at 9:15 to do our analysis. After you do your analysis, it's 9:30, market opens until 11. After 11, you do not trade because New York session is over. Yeah, and to answer you, like just to talk about your trade, Nov. Like I saw that trade too for the 5-minute tap. I think it was here. Yeah, it was here. Wait, let me just delete all of this. Like I saw that trade too with this 5-minute tap. It's this one, right? Yeah, it's this one. And then the short to previous day low here, and then the short to somewhere here. Yeah, here. The only reason I didn't take this trade is because I wanted to see. Like I didn't like just a 5-minute tap here, since we had almost made we had just made a 15-minute gap right on top. Okay, here I would have wanted to see a retrace to this 15-minute and then a move back down, because I don't really like taking the first 5-minute tap that we have on the leg, because most of the time, like when I backtested my strat and when I traded live, it's gonna get ran through. Okay, like most of the time it's gonna go to the 15-minute, especially when as soon as there's a 5-minute retrace, there is a 15-minute that gets created. So in this case, there was a 15-minute that got created here. Okay, most of the time it's just gonna like tap, then manipulate lower, and then go back up to this 15-minute, and then like deliver lower. So that's why I usually like I try to avoid these type of trades. Like look, when you just look at it, like when you de-zoom and you just look at it like this, you can see the retrace is very light. Like it's a very light tap when you look at the whole move down. That's why I like skipped that trade and just didn't take it, you know. But it depends on like your bias. I know Ziad took it because we were delivering lower with like a big ass momentum, so you can take it. It depends on your discretion and your bias. But in my case, even if we're like delivering fucking fast, I prefer to either wait for the discounted 5-minute, but in that case we didn't have a discounted 5-minute, so not the first one, the second one, but in that case the second one was here, so I prefer to wait for the 15-minute that was on top here, but it never got hit. When a 15-minute got hit, it was here, but that was a mistake because the 5-minute didn't get inverse. I should have, in the good, like in the best case, I should have waited, and when I saw that 11 got hit, today should have been a no trade day for me. But I didn't notice there was a 5 minutes, so I took that stupid loss. So yeah. C'est quoi les autres? Faut commencer à trade à 9h30, ça veut dire. C'est plus sur le setup, genre tu dois attendre pour le setup de 9h30 jusqu'à 11. Mais normalement à 9h30 t'es déjà sur les charts, t'es déjà là en train de look for your check pour ton model qui veut play out. Mais normalement, genre la plupart de nos trades on les prend comme après 10. Ouais, c'est ça. Genre, je préfère, même si
New York Session open à 9h30, j'attends toujours un petit 2-3 minutes avant de prendre un trade, tu vois, parce que souvent, c'est genre, dès que, like, as soon as market opens, there's a lot of volatility, so most of the time it's just gonna, like, go in both direction, and if you take a trade as soon as market opens, you, like, might get stopped very easily, and I don't backtest like this. I usually, even when I backtest, I wait minimum 2-3 minutes after market opens to take a trade. But most of my trades are after 10 a.m. C'est quoi ton opinion sur le 1 minute time frame? Bah, ça dépend, ok. Moi, j'aime pas être stuck sur le 1 minute time frame, ok. Je suis pas genre, genre, je veux pas être un 1 minute warrior durant ma session, à juste être sur la 1 minute. Ce que j'aime faire, c'est rester sur la 5 minutes ou la 15 minutes, c'est attendre. Puis, est-ce que c'est la bonne ou je suis... Non, c'est ça, on est là. Je préfère rester sur la 5 minutes, attendre, puis quand je vois que mon setup commence à venir, on va dire in that case, je vois qu'on commence à avoir mon retrace vers la 15 minutes ici, bam, dès qu'on a le retrace, ok, je marque ma gap et tout, puis là, quand je veux avoir ma inversion, là je zoome sur la 1 minute pour enter. Souvent j'enter, ça dépend de la highest time frame gap, tu vois, dans cette case, la highest time frame gap c'était la 5 minutes qui avait été créée, donc ici, je serais resté dans la 5 minutes à attendre qu'elle s'inverse. J'aurais juste checké la 1 minute pour voir si à ce high là on a une internal SMT. Ok, ça aussi c'est très intéressant quand tu prends un trade d'avoir une internal SMT pour t'aider avec ton bias. Souvent quand tu as des internal SMT ça veut dire que price va run dans ta direction. Ok, internal SMT c'est bam bam quand ces deux high là, ok, sont pas genre lui est plus haut que lui alors que quand tu check avec IS, ok, tu zoomes, c'est l'inverse. Lui à gauche est plus bas que lui à droite. Et votre chacal, lui à gauche est plus haut que lui à droite. Ça c'est une internal SMT. Ça c'est, j'utilise la 1 minute souvent pour les internal SMT, puis aussi pour les entry quand j'ai pas de 3 minutes gap ou de 5 minutes gap to enter off of. Tu vois. Donc, mais quand je chart, je reste jamais sur la 1 minute tout le long parce que je vais juste avoir plein de noise, plein de trucs, plein d'informations pas nécessaires à avoir qui vont juste me distraire plus qu'autre chose, tu vois, ça sert à rien. Ça va juste me fatiguer. Je reste sur la 5 minutes, puis j'attends, puis je reste patient, puis quand mon setup commence à venir, là je zoom in. Sinon, je reste C'est pas sur seulement la pour 1 les minute. entry models que tu vas sur la 1 minute. À part ça, t'as pas besoin d'être là. Exact, toujours sur Euh, la 5-15 minutes, ouais Après c'est ça. 11, vous êtes done pour la Et journée, ouais. anyways, Après 11, close les charts, à part si t'es dans un trade déjà. Tu closes les charts et tu regardes plus là, t'as pas besoin. Parce que juste, la volatilité just gets worse after 11. Donc tu veux juste pas être dedans. Et même à ça, ouais, parce genre, que tu c'est le rush trades, tu hour. trades pour pas être dans un 9 to 5. T'as pas envie d'être stock toute la journée sur des charts en train de just look at charts et rien faire, tu vois. Ouais, c'est stupide. Surtout des fois, je vois sur TikTok des traders qui sont genre en live, puis qui trade en live, genre à comme... Des fois, je finis de trade, je scroll sur TikTok, genre vite fait, puis je vois, il est 11h30, il y a des gens qui trade encore, puis ensuite, genre, je termine ma journée, je vais au gym, puis je suis au gym, puis je vois, on est Asia Session, il y a des gens qui trade encore, ou il y a des gens qui trade même avant Asia Session, genre, je trouve ça tellement stupide parce que si tu choisis de trade, tu veux pas rester collé sur ton écran toute la journée. Ton but c'est d'être libre. Ton but c'est pas de rester coincé sur ton écran puis juste fry ton cerveau là. So, tu te mets des heures précises, 9h30 à 11h, là où il y a le plus de probabilités. Puis tu respectes ces heures-là, puis that's it, tu vois. Le but, c'est que ta journée soit finie à 11 et que tu gagnes avec ta journée, tu fasses autre chose, sois productif. Je sais pas, si t'es à l'école, étudie, si t'as une compagnie en de ça et travaille sur ta compagnie. Moi, j'ai une compagnie de marketing sur le côté, so je travaille sur ça, puis je m'en vais à HEC, so j'étudie là aussi et tout. Genre, je termine mes études là en Momo, puis ensuite je m'en vais à HEC. Tu sais, tu fais autre chose, tu vois. Genre, c'est not that deep. Première chose à faire, c'est identifier Première. London highs and lows. Alors, Aurélien, demande-lui comment identifier un bias avec les. Comment ça s'appelle? Delivering from sell side, buy side et les fair value gaps. Ok, so, genre pour mon bias, yo, oh putain, je viens de graille un truc, c'était fucking épicé, je suis en train de mourir. Ok, pour mon bias, ok, souvent, ce que je check, donc je check la 4 heures, et tout, comme je disais tantôt, puis après avoir checké juste le overall time frame, je veux avoir mes drawn liquidity, so, ce que je fais, je check les session highs et les session lows, ok. Puis souvent, on a toujours les mêmes, genre les mêmes models qui se présentent, on va dire. Souvent, c'est genre, non, comme aujourd'hui, on va dire, tu vois. Tu check les London Lows, tu vois qu'ils ils sont là, ok.
Ça c'est London Low, ça c'est London High. J'ai un indicateur qui montre, ça s'appelle ICT Kill Zone, ok, sur TradingView, puis ça montre les Asia High, Asia Low, London High, London Low, puis New York PM et tout. C'est, like, it's really useful to just get your bias easily. À la place de checker les heures, tu vois, ça le montre pour toi, ok. So, ce que je fais, je check les lows et les highs, qu'est-ce qui a été pris. So là, in that case, on va dire aujourd'hui, on est rentré, il était 9h30, je vois que, ok, Asia High got taken here, London High got taken here, New York PM High got taken here, and this low, okay, isn't it's inside any gaps, okay, there is no, like when you look at it here, there is no gaps here. So, ce low là, techniquement, il a aucune raison d'être là, parce qu'il n'y a aucune gap de 15 minutes inside, like, ce low rentre dans aucune gap de 15 minutes. Ça fait que ce move, up, bam bam bam, tu sais, il n'est pas sponsor par aucun mouvement. Par aucune Fair Value Gap. Parce que souvent, genre, vous savez, je pense, que les Fair Value Gap, c'est des. Genre, ça aide. Tu sais, c'est des imbalances. Puis quand price hit ces imbalances-là, souvent le move, il va continuer à aller dans. Genre, ça aide à bouger le prix en gros. C'est ça, ça attract le prix quand ils sont unfilled, comme ici. Puis ensuite, ça aide à bouger le prix dans la direction de la gap. Donc, on va dire si c'est une bearish gap, ça va. Quand price va reacher dans cette gap-là, ensuite, ça va aider à faire bouger le prix plus bearish, ok, c'est vraiment une explication genre précaire, ok, c'est vraiment une explication genre de merde un peu, mais c'est juste pour vous dire un peu genre en gros, ok. So, quand je vois que des lows, on va dire là les London lows, ils sont dans aucune gap, ça me sonne une alerte, ça me dit ok ces lows ils ont pas de raison d'être là, il y a aucune raison que ces lows soient là, donc ils sont pas protégés, c'est comme tantôt on vous expliquait que ok ce high là était protégé parce qu'il était inside of this 1 hour gap, ok, alors que le low qu'il y avait ici, tu vois ce lot là, c'est lui, ok, je pense. Ouais, c'est lui, il y a 3h du matin. Ce lot là, il est inside aucune gap, il n'y a pas de raison d'être là. Ce qui me dit que, ça me sonne une alerte, ça me dit, ok, donc ce lot, il y a des grandes chances qu'il aille se faire hit, parce qu'il y a beaucoup de liquidity qui reste ici du coup, puis il est sponsor dans aucune gap, donc ce move a littéralement aucune raison d'être là, c'est juste un move random. Donc c'est ça que c'est comme ça que ça m'aide à faire mon bias. Parce que je check les highs et les lows, et si je vois qu'il y a des lows qui sont dans aucune gap, ok, même ce lot, tu sais, il est dans aucune gap, c'est juste un low random ici, ça me dit, ok, ce lot va probablement se faire hit cette session. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben bam, ce lot s'est fait hit. Puis on peut checker d'autres exemples, probablement qu'on aura le même concept. Tu vois, genre ici, on va dire, on rentre ici, on voit que ce high là était dans une gap, ok. Ce high était dans une gap de 30 minutes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La New York Session après, il n'est pas allé se faire visiter. Pourquoi? Parce qu'il était sponsored, il était dans une gap. Et même lui était dans une gap, puis il a été sweep la veille à 1h du matin durant la session de London. Donc là, quand tu rentres ici et que tu vois que, ok, ce high est dans une gap, donc il est protégé, il a une raison d'être là, il est sponsored, ce high a été sweep, donc tu dis, ok, même si ce low a été sweep, tu dis, ok, mais on n'a aucune raison de remonter ici, surtout après qu'on a une gap ici, donc c'est probablement un bearish bias pour la journée. Puis qu'est-ce qui se passe? Bearish bias, tu vois. Puis c'est juste... c'est juste comme ça partout, même ici, tu recheck ici, ok. Ce high a été sweep, ce low ici, il est dans aucune gap. Il n'y a aucune gap qui rentre dans ce low et tout. Il est juste nulle part, il est random. Il n'y a aucune gap ici qui explique pourquoi est-ce que Price est venu là et il est remonté en haut. Qu'est-ce qui se passe après New York Session Open? Bam, ça va direct vers ce low. Tu sais, c'est juste logique après, tu vois. C'est ça, comme ça que j'utilise les Session High et les Session Low. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais... NQ, Nasdaq Futures. D'ailleurs, il y a le contract rollover Quand? bientôt. Je sais pas quand, Mais après l'année termine, non? Après quoi? Après que l'année termine, non? Je pense pas, hein. Je pense que c'est soon. Je pense que ça devrait être soon, vu que c'est décembre, donc il devrait changer de live. J'avais vu, j'ai oublié de checker un message, mais je pense que ouais, contract rollover c'est soon. Mais anyways. Ouais, c'est NQ, check, c'est écrit ici. Micro et mini Nasdaq Index Futures. C'est Nasdaq Futures en gros. Puis je trade des micros parce que j'ai des comptes à 50 000 de funded. Des funded cards 50 000. So j'ai besoin de trade des micros pour bien avoir un stop loss. Sinon, avec des mini, je me fais cook. Tu peux trade NQ Futures sur MetaTrader 5, je pense pas. Je pense que MetaTrader c'est juste pour des forex, mais je suis pas sûr. Je dis pas MetaTrader, donc je pourrais pas te dire. Continue pour switch time frame. C'est avec le. Ah, je suis con. Ah, ok, c'est bon. Je pensais que ça fait. J'ai fermé le bail. C'est avec mon clavier numérique. Genre, tu sais, quand t'as ton clavier, t'as un clavier numérique sur le côté là pour les numéros. Je fais juste cliquer dessus, puis ça switch les time frames, tout ça.
C'est vraiment plus simple. Ça facilite la vie qu'elle est là. En plus, c'est Loki stylé. C'est rapide. Tac, tu peux trade. Ok, ouais, ok. Je savais pas. C'est nice. Ouais, du coup, première chose à faire. Attends. C'est quoi, tu m'avais dit? Ouais, c'est quoi le 1 minute frame? Bah, je t'avais dit, j'utilise ça pour enter quand j'ai pas de 3 minutes ou de 5 minutes Inverse Value Gap. Sinon, j'utilise aussi ça pour checker des internal SMT et puis tout. Comme micro et macro. Ok. Euh, Micro, c'est en gros la size du contrat est 10 fois plus petite. Ça veut dire que tu sais, le contrat ça bouge par tick. Ok, donc quand tu le mesures, genre tu fais ça comme ça pour checker, tu check ici c'est 79,5 tick. Ok, puis micro, ok, micro Nasdaq, c'est 2 dollars par tick. Mais mini Nasdaq, c'est 20 dollars par tick. So quand tu trades des micros, c'est quand t'as des plus petites sizes, tu vois. Genre moi, mes stop loss sur mes funded accounts, c'est 400 dollars. Parce que je peux pas trade des mini avec 20 dollars par tick, parce qu'il faudrait que mes stop loss soient vraiment petites, tu vois. Alors que micro, ça me permet d'avoir des plus gros stop loss, de mieux contrôler mon risque. C'est juste, en gros, c'est juste chaque mouvement, c'est la même chose, ok. Genre check, ça c'est micro, et quand je vais sur NQ, donc ça c'est le mini et mini, c'est la même chose, ok? Tu vois, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est juste par mouvement, Nasdaq, le mini Nasdaq, c'est plus de dollars par mouvement que le micro Nasdaq. C'est quoi le meilleur? Ça change rien, c'est la même chose, c'est juste ça dépend de ton risque. C'est vraiment Je genre le même risque truc, genre c'est le même chart et tout, ouais, c'est vraiment juste le c'est risque qui exactement la même change. chose. Par exemple, C'est un juste, ouais, contrat c'est juste pour ton sur risque. NQ, c'est 500 stop, et un contrat sur Micro, c'est quoi, genre 50 dollars, 100 dollars. Donc, Bah, c'est juste un contrat sur NQ, c'est 20 dollars par tick. Un contrat sur Micro, c'est 2 dollars par tick. Donc ça te permet de beaucoup plus contrôler ton risque. Moi, je préfère trade Micro parce que bon, je trade avec des comptes funded de 50 000. So, j'ai pas besoin d'utiliser des mini, je pourrais moins contrôler mon risque. So, moi, je préfère Micro. Moi, je te conseillerais de trade Micro. Si t'as des comptes IVAL à 50 000 et tout, trade Micro, c'est beaucoup plus simple pour contrôler ton risque. And also, how much do I risk per trade? I risk $400 per trade on my funded, but on my evals, usually for the first like two trades, I risk like 1K or $800. It depends on how I copy trade. But genre, habituellement, vu que j'utilise TradeSyncer avec mes evals, quand je trade mes funded, genre là récemment, genre je trade mes funded, c'est 400 dollars par funded, mais evals je faisais juste x2, comme ça je les passe beaucoup plus vite. Parce que ça sert à rien de perdre du temps sur des evals, il faut mieux les passer vite. Si je risquais 800 dollars sur mes evals, puis quand j'arrive à genre 52 000 sur mes evals, là je diminue mon risque à 400 pour m'assurer de les passer. How do you go on when you start a funnel? Like, how much do you risk, and is it minis or micros? Because I've noticed it takes me a while to get to 3K. Like, so far in the second, I'm at 1,500, and it's taking me like 2 weeks. yo, can you show us like No, your calendar just to see how much like you're risking, how much you're winning per trade, how much you're losing per trade? Because yeah, it's possible that I used to have the same error. I used to have like just risk normally, but I used to, for example, close before or go for lower RR because I was scared or something. But if you show us your calendar, we can maybe see why. like when I started funded, I risked $400. Okay, like for all my fundeds, I always risk $400 because just like psychologically, it's better for me because $400 when you have 2K of drawdown in a funded account, it allows you to have like 5 loss in a row, and 5 loss in a row is like almost impossible when you respect your strategy and don't like crash out or anything. So I just risk $400 per funded, and like how do you go on? Like how much do you risk? Yeah, $400. And honestly, for like one of my funded, I started this funded in like look, we can just check the stats. So you know I don't say shit. Like look here. Account stats. On va aller là. Ça c'est Yumo. Ça c'est un 51 000 truc et lui. Ouais, account info. Non, c'est là. Lui. Like this funded account, okay. Je l'ai I started this account the 2 November and by risking $400 per trade, okay.
So when you look, this, ça j'avais trail my stop, ok, ce trade là c'était genre un break-even de merde, j'avais trail my stop, c'était juste stupide. So when you look, $400, that was like 1 to 2, 1 to like 1.7, 1 to 1, break-even again. This was a break-even again, mais genre... Actually no, this was, je me rappelle, ouais, this was a... I got filled very late, so ça m'a vraiment, like, it made me really under risk, so I made really like lower than what I should have made in that trade. This was the day I made like 10k in all my accounts, so that was a really good day. That was like a 1 to 3 RR. This was just a break even. This was a 1 to 1, around 1 to 1, and today this is the loss I took today. Minus 400, like the loss I took today. So on that account, technically, I just got one loss, and it's the loss I took today. But yeah, that's how much I risk. Est-ce que c'est vrai que les payouts sont tough à accepter au Summit? Non, c'est vraiment juste Apex qu'ils peuvent deny ton payout. Parce que c'était combien d'accounts que tu payais sur Apex? Genre 20? Ouais, c'est genre avec les offres Apex, c'est genre 20 dollars. Puis souvent, comme si tu prends des payouts avec Apex, ça se peut qu'ils te cassent les couilles, puis ils te demandent de genre justifier ta stratégie, puis tout. Genre, Apex, t'as beaucoup plus de chances de. I've been trading since like April 2024. Apex, t'as beaucoup plus de chances de te faire genre deny ton payout et tout. Alors que bah, moi, à date, j'ai eu des payouts avec My Funded Futures puis Alpha Futures. Puis eux, My Funded Futures, ils m'acceptent la journée même. Alpha Futures aussi, genre ça m'accepte la journée même. Puis Alpha Futures, ça m'a pris un peu plus de temps avant mon payout. Genre ça m'a pris 48 heures avant d'avoir l'argent dans mon compte en banque. My Funded Futures, ça m'a pris 24 heures. Mais genre, quand tu demandes le payout, ils acceptent instant. Alors il n'y a pas de problème avec ces deux prop firms. Je sais pas pour les autres, mais ces deux-là, je sais for sure. Puis je sais que Apex est un peu sketch avec ça. My Funded Futures, ouais. MFF, puis Alpha Futures, yes. In the future, do you see yourself creating a paid mentorship? I don't see myself making like a paid Discord, but I'd like to make a one-to-one mentorship maybe. Like that's something I really like. Genre, I thought, comment tu dis? J'ai appris. I teach I like thought. Ziad here, my friend. I taught him how to trade and like I really enjoyed it just to like be able to help someone and everything. And now he trades like almost as good as me. Okay, almost. mais, Ok, mais almost. je te niaise, je te niaise. Mais like I really like just helping people and everything. So maybe in the future I'd like to do a one-to-one mentorship, but I don't want to make like a paid Discord with like signals and everything. I think that's bullshit. But a full like one-to-one, like mentorship that like I go on with you for like a whole month, and like you have my number and you can text me. We call every single week, and like and I teach you everything that I know. I give you all my advice too. I'd like to do this because it will bring me like a lot of fulfillments to help people, and I love that. So it'll be good. Genre, FTMO c'est bon comme prop firm. Jamais trade avec FTMO, mais je connais beaucoup de gens qui genre saucent cette prop firm puis qu'ils ont eu des payouts avec cette prop firm. So elle a l'air legit. Je dirais que c'est une bonne prop firm, mais je sais pas si c'est FTMO. Je pense que c'est juste Forex. Ça je suis pas sûr d'où. Funding Futures, ouais. In the future, my Funding Futures et Alpha Futures, je vais faire du one-to-one avec toi, je peux te payer. Live, j'ai pas envie de me start dans des one-to-one mentorship parce que je préfère focus sur mon trading puis au moins genre commencer à avoir des bons mois de trading puis être consistant avec mes payouts. Quand je serai rendu à être confortable avec mon trading puis être consistant avec mes payouts et tout, là je verrai pour prendre le temps pour apprendre à d'autres personnes et tout. C'est juste que live, je préfère juste focus sur moi. Mais tu sais, je vais continuer à faire des calls comme ça pour aider les gens. Puis je vais bientôt poster des vidéos sur les channels de Free Sauce. Je vais poster des vidéos qui expliquent plus en détail, genre ma stratégie puis tout, tu sais. Mais live, non. Mais tu sais, probablement que dans 2 3 mois, je vais en faire une pour aider les gens, là. Je pourrais te prendre, of course. Genre, je te garderai en tête. Tu seras le premier que je prendrai au pire. Ça me va. Bah oui, tu seras le premier sur la liste, c'est good. Mais ouais, dès que genre je deviens consistant avec mes payouts et tout, je te prendrai avec plaisir, là. Je suis deuxième. Vas-y, c'est bon, guys. C'est bon, c'est bon. Mais je prendrais probablement genre 2 3 personnes par mois, tu sais. Parce que j'aurai le temps, là. C'est ça. Si vous avez d'autres questions, dites-nous. Sinon, on peut start à backtest, puis vous pourrez checker pendant qu'on backtest genre notre way of thinking et tout, and like...
Euh, ouais, c'est bien pour voir des SMT. Ok, ouais, c'est bien de split screen MNQ et Yes pour voir des SMT, mais moi j'ai pas deux écrans. Genre, j'ai juste mon. Genre, normalement, je fais sur mon laptop, so, je fais juste switch screen quand. Genre, je veux voir ça des SMT et tout, mais c'est fucking plus simple. Avoir deux écrans, ça te facilite la vie. En backtesting, je split screen mon écran quand je suis en backtesting. Ouais, juste 2 secondes. Should you risk 2% of your capital on evals? If you're just starting, no, I wouldn't say that. Like, if you're just starting to trade, I'd say risk 1% on eval just to like get used to risking low and being patient and everything. But if you already got one payout or already got funded like twice, risk 2%. It's just a waste of time by like staying on an eval. But don't risk 2% on an eval if it's like the last money you have and like you can't risk any more money and all that because you're just gonna get emotional. Like of course guys, if you buy an eval or anything like that, like you must have money on the side because if it's like your last bit of money, you're just gonna get emotional and you're never gonna get a payout. Like trust me, I did this multiple times where like I have a last $100 in my bank account and I buy an eval and I just blow it and then I like go in full crash out mode. Okay, like if you just have $100 in your bank account, just take a break, work, get that money up, and then go back to buying an eval because it's just gonna be pointless. You're just gonna blow that eval anyways. But yeah, if you already passed funded accounts, risk 2% on an eval. It's useless to just take your time. You're just wasting time because every winning trade you have, you could have had it on a funded account and get a payout with it. Do you trade the PB model? Yeah, I trade the PDI model and the mechanical model, like a mix of both. They were my mentors. They taught me how to trade. Shakespeare answer this, but which platform do you recommend? I trade with Alpha Futures and MyFunny Futures. Like if you look at my trade syncer, I have. Well, subject. Anyways, I trade with Alpha Futures and MyFunny Futures. Like these two platforms, I like them a lot. Pour tu expliquer SMT, ouais, SMT en gros, on va dire, là je suis sur NQ, ok? On va dire là il y a un endroit, il y a un high, low, high, low, ok? So, on est comme ça. Ici on voit clairement que le high à gauche est plus bas que le high à droite. Alors que quand tu vas sur IS, donc là on se sépare, là c'est IS, on a high, attends, high, low, high, low, ok? Là on voit que c'est l'inverse. IS a un high qui est plus haut que NQ, ok? Donc là c'est plus bas plus haut, là c'est plus haut plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux-là sont pas correlated. Lui a plus de momentum up et lui a plus de momentum down. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux-là, ils sont plus corrélés. Mais du coup, tu sais, ces deux trucs, ils ont quasiment les mêmes stocks les uns dans les autres. Ok? Ils sont vraiment corrélés d'habitude. Donc, il y a une incorrélation comme ça signifie que si c'est avec les highs, ça signifie que t'as des grandes chances que price va go down, ok? Parce que ben tu vois qu'avec IS, il est plus fort pour aller vers le bas. Tu sais, ça peut être l'inverse, ok? Ça peut être inversé comme ça puis comme ça, ok? Genre ça change rien, ok? Que soit un qui est plus haut que l'autre ou l'autre qui est plus bas que l'autre, ça change rien. Mais quand c'est avec les highs et que t'as un high qui est plus haut et ici t'as un high qui est plus bas, ça montre que il y a beaucoup plus de momentum pour aller down. Ici, il y a beaucoup plus de gens qui vendent que ici. Il y a une corrélation. Ils veulent se corréler, donc ça se peut très bien il y a de grandes chances que bam, price va go down. Et si c'est l'inverse, ok? Si c'est tac, tac, et là c'est tac, tac, c'est l'inverse. On pense pas à ça, c'est l'inverse. Ça veut dire que, ok, bam, on a SMT ici, c'est avec les lows. Ça veut dire que, lui, il a beaucoup moins de momentum que lui. Ils veulent se rattraper. Donc lui a beaucoup plus de momentum de gens qui achètent. Lui, il a moins de momentum de gens qui achètent. Ils veulent se rattraper, donc ça se peut très fortement que les deux, ils vont monter en buy pour se rééquilibrer ensemble. Ok, c'est ça les SMT en gros. Quand c'est avec les highs, ça signifie que il y a trop de momentum down, donc ils vont se rattraper vers le bas. Et ça c'est l'inverse. Quand c'est avec les lows, il y a trop de momentum up, donc ils vont se rattraper en montant up. Ça te sert à amplifier
ton bias puis ta confirmation pour ton trade. Si tu veux prendre une longue et que tu as une SMT avec les lows, c'est une bonne confirmation de dire ok, il y a des grandes chances que price va go up. Si c'est l'inverse, tu veux prendre une short et tu as une SMT avec les high, tu as des grandes chances que price va vouloir go down. C'est ça tête. Et aussi, un Comment il truc fait que tu fais pas, c'est trade quand t'as un SMT contre toi. Ouais, c'est ça. Tu veux pas prendre tu veux pas prendre ici un long quand t'as une SMT au high, ok? Genre si puis si les highs sont inversés, ça change rien. C'est la même chose. Que ce soit lui qui est plus haut ou lui qui est plus haut, c'est juste tant qu'il y a une différence, ok? Si il y a une différence avec les highs, ça veut dire que price va aller en bas. Si il y a une différence avec les lows, ça veut dire que price va aller en haut, ok? Genre si c'est comme ça change rien s'il y a une différence. C'est juste le seul truc qui est important, c'est si c'est avec les highs et si c'est avec les lows. Ok. Puis aussi le truc le plus important de pas tomber dans le piège, si on va dire ici tu as une inverse gap, puis que ici ça retrace dans une gap, et que tu veux prendre ce trade, t'es là, t'es sur le bord de enter, ok. Donc là t'es comme ça, you want to enter, but then you look and you have an SMT with this high. Tu vois t'as une SMT ici, you don't take the trade. You just say fuck, you don't take the trade, because what does an SMT mean again? It means that price wants to go in the opposite direction. So if it's with the high, price wants to go lower. So why would you want to take long if there's an SMT at the high right here? Okay, so ça c'est des trucs genre quand tu vois ça, tu prends pas le trade. Ok, c'est comme ça que tu utilises le SMT. Which reference this I answered? You trade people model. Ok. De rien, frérot. Vous avez commencé à backtest? Ouais, on peut backtest. Si tu veux backtest un peu, j'en ai marre d'être sur. Vas-y, si. C'est bon, texte. J'ai envie de juste rester sur le chat un peu. Arrête de Mais suivre. ça fait combien de temps que vous. Ah, ma bad. Ça fait combien de temps que vous tuez vous? Genre. Nov, you, I know how long you've been trading. But like Draken, TK, Platypus, and all. How long have you been trading, guys? C'est combien de temps que vous tuez? Est-ce que vous venez d'apprendre ou genre. Ça fait un petit temps là? Avec moi, ok. On va commencer une nouvelle session en fait. Je sais pas. Tu vas toucher tes stats. Ouais, non, je vais pas réunir mes stats. Ok. New session. Il y a environ aussi, but wasn't enough. Okay, started a month ago. I'm on eval right now for step. Okay. How Bro. how is your eval looking? Like, what's your balance on that eval? Are you like up? And what's your strategy? Like, what do you trade? On fait genre 2024. Let's do. September. I've only traded one day so far, and I'm up. PB model, I'm so brand new. Okay, yeah, that's good. You learned the PB model by watching the YouTube videos, right? Septembre pour moi, ok. Ok, ça fait pas longtemps ça, guys. Ok, c'est bon. C'est bon, guys, vous êtes locked in. Le Rosan 9. Est-ce que vous avez checké le TGR Bootcamp ou même pas? Like, did y'all watch the full bootcamp? DM you on Insta to join the server from seeing PB stories. Oh yeah, ok. Ben, si t'as rien écouté, genre trading wise, genre Draken, genre qu'est-ce que tu connais de trading? Genre t'as écouté quoi là? TGR Bootcamp finish it, ok, yeah, that's good. Genre honnêtement, je vous conseillerais à vous tous d'écouter le TGR Bootcamp. Commencer, ça explique vraiment bien les bases, genre. Comme ça explique vraiment bien les bases. Je vais faire des vidéos, j'en parlais avec Ziad, je vais faire des vidéos genre en plus du TGR Bootcamp, comme qui vont un peu plus en détail et tout. À côté, je vais les mettre dans la free sauce aussi pour. Genre tout ce qui est SMT, tout ce qui est genre des trucs que TJ a pas encore expliqué. Alors on va tout faire des vidéos pour ça. Ouais, c'est ça, exact. Mais genre c'est important aussi de l'écouter, ça aide beaucoup avec les bases. Je fais TGR, est-ce que PB, ben si tu fais la stratégie de TGR du bootcamp, elle est vraiment outdated, genre. Je sais pas si elle fonctionne encore, honnêtement. PB, c'est un peu similaire, c'est un peu différent. En fait, c'est similaire dans les concepts, mais c'est différent dans la manière dont ils sont appliqués. Les trucs, TGR, ouais, c'est ça, elle est plus vraiment à jour là, honnêtement. Moi, les trucs que je check, c'est genre liquidity sweep, roll gap, if roll gap, order block, ouais. Mais ça, c'est aussi, c'est les concepts que j'utilise, c'est juste la manière dont c'est appliqué, tu vois, que. Mais Draken, toi, du coup, t'as checké avec. Genre, t'as appris avec quoi? Genre, t'as checké quoi comme vidéo?
Finish PB bootcamp, yeah, that's good. Attends, Ilan, quelle story de PB? La story où PB m'avait tag quand j'avais Ah, posté genre Insta? mon PNL. Ouais, ouais, ma story Insta. Mais elle que je t'avais envoyée là? Est-ce que c'est elle que toi t'as post ou c'est que PB a post? Non. Non, c'est elle que PB a posté quand il m'avait écrit GOAT. Puis après, il avait fait une autre story sur les 1% student winning. Oh, j'ai cru que c'est toi qui l'avais post. Attends, quoi? Non, PB Trading m'avait repost dans sa story. C'est vrai, C'est hein? pour ça que je t'avais envoyé. C'est vrai. Ok, shit, attends. Moi, le truc que j'ai check, ok, TJ Stras Finito. Il n'y a pas de YouTuber spécifique, c'est vraiment juste les vidéos que je trouve. Mais si tu l'expliques bien, ouais, moi je te. Honnêtement, TJ, ce qu'il explique bien, c'est. TJ, ce qu'il explique bien, c'est. Surtout, genre, les concepts de base, genre, comment les trends fonctionnent. Genre, il t'explique les trends, genre les up trends, down trends, les candles et tout. C'est vraiment la base des bases, mais tu sais, c'est quand même important à savoir. Ça aide pour ta discretion. Genre, ces petites connaissances-là, c'est toujours une bonne base à avoir. Si ça fait pas de mal. Est-ce que ICT's Full Dummy, c'est les meilleures vidéos pour l'instant? Eux de PB Trading, ils sont vraiment bonnes, ils apprennent vraiment bien ces gars-là. So, ouais, c'est des vraiment bonnes vidéos. Mais tu sais, moi je vais toujours preach TGR Bootcamp. C'est comme ça que j'ai appris, ça m'a vraiment aidé. Mais les vidéos que PB Trading ont fait aussi, elles sont vraiment bonnes. Honnêtement, si vous pouvez faire les deux, c'est toujours bien là. Vaut mieux faire plus que moins. Si vous pouvez checker les deux, ça vous mettra déjà bien à l'avance. Genre, si vous checkez juste les views, il y a genre 1 million de personnes qui ont checké la première vidéo du bootcamp, puis genre 100 000 qui ont checké la dernière. Juste si vous êtes capable de finir tout le bootcamp, you're already like in advance, like in contrary to other people. Pourquoi est-ce que le monde troll ICT online? Parce que ICT c'est Loki une fraude. Genre, il est Loki pété au trading. C'est là qu'il y a une méga fraude là. Genre quand tu check, genre quand il a fait les Robin Hood Cup et tout, il perd à chaque fois. Il s'est fait prendre de genre scam des gens, pas scam des gens, mais genre scam son PNL, genre cacher son PNL et tout. Genre le gars est sot, genre le gars est bizarre. Genre, ok, ses concepts fonctionnent un peu, tu vois. Genre c'est surtout de la discretion, mais tu sais genre ça fonctionne quand même. Mais tu peux pas les trade mechanically là, comme tout trading manuel, tu peux pas trade ça mechanically. Si tu pouvais trade ça mechanically, ce serait déjà automatisé par des AI puis ce serait déjà fucking simple. Mais c'est juste que ICT il est juste sketch là en tant que tel. Parce que sur le trading floor des banques, comme par exemple BMO, RBC, ils trade pas ICT ou SMC, non, c'est pas du tout la même chose. Ouais, ouais, c'est. Le trading floor, nous en fait, c'est genre ça a vraiment rien à voir là. On n'est pas là, genre, la grosse. Genre, comment t'appelles ça? Le gros problème avec trading, c'est que les gens ils pensent souvent que les traders on est là pour battre le marché et tout, mais non, tu sais, genre on n'est pas là pour battre le marché, on est juste là pour suivre la trend, prendre des trades qui suivent avec le trend, puis nous, comment on fait de l'argent, c'est grâce au leverage, tu vois, genre c'est grâce au leverage, puis une stratégie qui nous donne un petit avantage, puis that's it. On n'est pas là pour battre les banques et les marchés, on est juste là pour essayer de les suivre. Faut pas se penser qu'on est des monstres et tout pour essayer de battre les banques. On fait juste suivre le mouvement. Puis avec du leverage, ça fait que on gagne plus d'argent que si tu mettais juste ton argent sur le S&P puis que tu le laissais run, tu vois. C'est juste ça. C'est juste ça le trading en général. Est-ce que on est retail trader, c'est comme ouais, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait utiliser PB Monero après avoir regardé TGR Bootcamp? J'avais regardé TGR Bootcamp, puis j'ai tradé la stratégie de TGR, puis j'ai checké plein de vidéos genre en ligne et tout. J'ai essayé de créer ma propre stratégie. J'étais vraiment pété, ok, genre c'était vraiment de la merde. Puis après j'ai trouvé PB Trading sur Insta. J'aurais révisé des reels et tout avant. Puis j'aimais bien leurs reels et tout. J'étais abonné à eux. Ils avaient un Discord. Attends, ils avaient un Discord ben, ils avaient un premium Discord et tout. J'étais comme ah c'est intéressant. À la base j'avais join leur Discord pour avoir des signals parce qu'ils live tradaient. Parce que j'avais join leur Discord payant, puis je prenais des signals. Même en prenant des signals, j'étais nul, puis je perdais quand même de l'argent. Ça, c'est pour vous dire à quel point j'étais pété, ok? Tous les signals que je prenais, c'était des losing trades, ok? Ça, c'est bad. Mais, genre, j'étais tellement une merde que, genre, je me réveillais à 9h50, puis je rentrais dans le live, et genre, je dormais pendant qu'il y avait le live, et j'essayais d'écouter quand ils disent qu'il rentrait un trade. Et quand j'écoutais qu'ils disaient qu'il rentrait un trade, je venais, puis je cliquais sur buy or sell, et je me rendormais, ok? Genre, ça, c'est à quel point j'étais pas locked in. Puis après, ils ont promote leur mentorship et tout. Puis là, j'étais comme, ok, genre, c'est intéressant, j'en ai marre d'être une merde. Et, like, when I joined that mentorship et tout, ça m'a coûté quand même genre 3000 et quelques dollars, mais c'est fucking worth it. Genre, dans cette mentorship là, that's when I actually locked in, and they taught me like the strategy, the psychology part of things and everything, and that's when like I managed to actually like
lock in on this. So, ce qui m'a fait utiliser le PB model après avoir regardé TJ Bootcamp, c'est juste la chance. C'est juste j'ai trouvé le PB model sur j'ai juste trouvé PB sur Insta, puis ensuite je les ai suivis, ensuite je suis allé dans le Discord et j'ai appris leur model, puis tout, puis ensuite je suis allé dans le mentorship. Genre j'aurais pu trouver n'importe qui d'autre, j'ai trouvé PB, c'est eux qui avaient l'air le plus legit, puis c'est eux qui avaient l'air d'être le plus genre clean. J'ai bien aimé leur vibe, puis du coup j'ai payé leur mentorship, puis là je suis rendu là. Pourquoi PB t'as repost dans la story, j'ai même pas vu, parce que j'avais posté mon PNL de ma journée de mercredi dernier, j'avais fait j'avais catch un 1-2-3 trade RR, puis j'avais pu get un payout, puis genre across tous mes comptes, c'était une journée à 10 000 de PNL. Puis genre c'était une dinguerie, genre j'étais trop fier de moi, puis tout, puis genre j'avais get des payouts et tout, puis je voulais juste leur remercier, donc je la pose en testimonial pour genre leur dire merci de m'avoir appris ça, puis genre juste tout l'accompagnement qu'ils m'ont passé, puis tout, puis du coup ils m'ont repose dans leur story. Mais si tu check dans dans mes highlights results de mon Instagram, j'ai la story où moi je les ai tags avant qu'ils en repost. Là, il me reste faut que je get 4 winning days de plus pour avoir le full 10 000 dollars. J'ai cash out 2 000 dollars, mais pour avoir le full 10 000 dollars, faut que je get encore 4 winning days. So on va trade puis je vais probablement l'avoir en janvier ou en décembre, tu sais, il y a no rush là. Mais ouais, il me manque 4 winning days pour le full 10 000 dollars. Techniquement, dans un compte, il manque un winning days pour cash out 1000 dollars US. Puis dans 3 autres comptes, il manque 4 winning days pour cash out les restes 6000 dollars US. Mais j'ai cash out une partie du payout là. J'ai eu. À date, j'ai pu cash out 2000 de ce payout de 10 000. On attend les winning days. Ça va venir, guys. Ça va venir. Qu'est-ce qui t'a fait? Attends, pourquoi... What are some things you wish you knew when you started trading? That psychology is like the biggest part of trading, and also discretion is the biggest part. You can't trade a strategy like mechanically. You need to have screen time, and like you can't just. I used to like be really lazy and not backtest at all, and that made me just shit at trading because I didn't have any discretion. Discretion isn't gained by learning about things. It's gained by actual screen time. Like when you look at the TGR bootcamp and he like really preach having screen time. That's what discretion is. It's like an instinct you get. Like the most time you have on the charts, the most discretion you have, and it's really important. So some things I wish I knew when I started trading is don't stop backtesting. Okay, so backtest minimum 1 week a day. It's really important. And get a mentor because I wasted like before going into the PB trading mentorship, I wasted like 6 months without a mentor doing like anything but trading. Like I was just shit at trading. And also, your real life is a reflection of you in the charts. So if you're having like bad habits in real life, and like if you like don't go to the gym, if you just don't make your bed, if you don't do stuff like this, like stuff that brings you discipline, you won't be able to make money from the charts. You need to be disciplined in life to be able to make money in the charts. It's just a reflection of you. Ok, est-ce que techniquement tu peux prendre des trades à 10 dollars juste pour Tipeee et get a win? Les winning days sur les prop firms, sur Alpha Futures, c'est 200 dollars de winning days. Puis sur MyFunded Futures, c'est 150 dollars. So techniquement, je pourrais m'assurer, puis genre risquer 150 balles, puis 200 balles, puis juste prendre des one-to-one pour m'assurer d'avoir ce 10K. Mais je préfère monter mes comptes à 53 000 ou 54 000 pour après avoir pris ce payout, pas juste ruiner tous mes comptes, mais avoir une rotation de drawdown. Comme ça, je blow pas mon drawdown, puis je garde une rotation, tu vois. Je continue à trade normalement. Avec 400 dollars de risque, j'ai aucune chance de blow ces comptes parce que avec 70% de win rate, c'est très peu probable que je get 4 loss d'affilée après cette loss d'aujourd'hui. Techniquement, ça aurait été 5, mais c'est 4 loss d'affilée. Ça reste que j'ai beaucoup de marge. Donc, je veux pas pussy out là, ce serait stupide. Ce serait genre juste me saboter. Ce serait parler au travers de greed, tu vois. Là, ça rendrait que je m'attache à cet argent. Faut jamais tout cash out pour garder la marge, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, si je cash out tout sur mon funded account, je perds mon funded account. C'est stupide. Puis ça ferait juste me faire start de mon but c'est d'en get un autre.
Le but c'est que j'en gagne minimum 1 à 2 par mois. That's the goal. So that's why I want to like build a buffer on my fund accounts before taking that payout. So it's good for me that I still have 4 winning days left to take a payout on 3 accounts because it's forcing me to create a buffer before taking them out. So yeah. Ouais. Let's go, on peut se faire backtester. Alright, so. là? What day are we? On est en. Thursday. Alright, so quand on rentre dans la session, on voit directement. On voit directement qu'on est dans un pretty bullish bias parce que le trend est juste very bullish. On a une 4-hour unfilled juste below us. Donc, ce que je veux directement voir, c'est just see this straight into and then maybe go up. Quand je regarde au, on the higher time frame, on voit qu'on est à all-time highs. Quand on est à all-time highs, on est bullish until proven wrong. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on voit, par exemple, cette gap, elle se fait disrespect. Par exemple, on close under this gap. Ok? Ça veut dire que we can look for bearish trades. On peut regarder pour maybe going for this 4-hour here. On peut regarder des lows ici. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a rien de suspect. Je sais pas si c'est moi qui bug, mais je pense que c'est toi qui. Ah, je crois que c'est moi qui bug. Attends. Allô? Zia, tu bug. Attends. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, Ziad. Allô. Frérot, écoute-moi. Yo, j'entends. Attends, j'allais fixer. Yeah, I know. he's too locked in on. He's too locked in on his analysis. Yeah, 2 seconds, guys. Sorry for that. Okay, so I can continue just like what he meant. So when you see that we're at all-time highs like we are right now, what I want to look for is either if you have an SMT at the high, because if you have an SMT... C'est good, t'es back? Ouais, mon frère était le micro-ondes. Ok, vas-y, continue. Bon, donc, ce que je vois ici, c'est que je veux voir que, vu qu'on est all-time highs, je veux voir que cette gap se fait respect, après on fait juste draw more up, maybe towards this high, et on va voir. Mais pour l'instant, mes conditions, c'est ça. Je veux voir que soit cette gap se fait respect ou disrespect. Ilian, t'as-tu un autre truc à ajouter? Juste, est-ce qu'on a une SMT at the high? Parce que si on a un all-time high puis qu'on a une SMT at the high... C'est vrai, ouais. Y a pas de SMT? Probablement... non, mais check avec eux à gauche, les high à gauche qui sont all-time high. Ouais, on n'a pas de SMT. Donc, vu qu'on n'a pas de SMT at the high, quand on est à all-time high, je vais continuer à être bullish. Si on a une SMT at the high ou all-time highs, là je vais vouloir être bearish, ok? Parce que souvent, quasiment toutes les fois où on a une SMT au high, quand on est au all-time high, market shift structure puis go down bearish. Ça aussi c'est un truc important que je check. Donc, tu veux pas trade all-time highs quand t'as pas de SMT au moins à ton high, ou t'as pas au moins disrespect une gap, par exemple cette 4 heures, on the higher time frame. Oui, SMT, je compare avec ES. Ouais, ça, donc moi ce que je fais, c'est que ici je suis sur NQ, je regarde est-ce que NQ a dépassé cette gap, oui, et je regarde. Si par exemple IS aurait pas dépassé cette gap, on aurait un SMT au high. Donc si IS était comme en bas de ça ici, ça veut dire qu'on avait un SMT au high. On revient juste à aller me prendre une serviette. Ok, ben je vais continuer. Donc c'est ça les conditions pour aujourd'hui. On va go maybe dans la 30 minutes. Je comprends tellement de choses. Ouais. Alors on va aller dans la 30 minutes, et là qu'est-ce que je fais après? C'est moi je mark out mes highs et mes lows. On voit que ici, le previous day high était déjà sweep et previous day low est all the way here. Donc, ce qu'on va voir déjà aussi que London s'est fait sweep complètement. Il n'y a pas vraiment de highs et de lows qu'on veut target. On pourrait peut-être voir ce low get taken out, trade inside this low, et après go up towards this high. Un truc qu'il faut constater, c'est que ici dans la 4 heures, on ne sait pas vraiment où price va reject from. Ça pourrait être ici, ça pourrait être ici, ça pourrait être là, on ne sait pas. Donc, on veut regarder dans le lower time frame. Dans la 4 heures, on a une 1 heure. Ok, donc là, c'est most likely que price reject de cette 1 heure ici, de ce level de la 4 heures. Mais là, quand on regarde dans la 30 minutes, il y a aussi cette 30 minutes. Et vous voulez que les gaps soient unfilled. Une gap unfilled, c'est juste une gap qu'on n'est pas encore trade in, simplement. Si on n'a pas trade dedans, explique aussi pourquoi t'as pris la
la 1 hour gap qui est au milieu. De quoi? Ah oui, parce que c'est, Explique why. elle fait partie du equilibrium. Donc, Thank euh, you, TK. you Il a dit, you seem like a goated mentor. I would want to get your mentorship if you had one. Soon, Thank soon. you, guys. So là, on voit que Soon. ici c'est equilibrium of the whole range. Et on va voir au moins Price get back to this gap, or even get back down here, before we trade up. Mais on va Mais, juste voir qu'est-ce perso- que Price fait. Ouais. Perso, I would have said like, I would want to see price go to the equilibrium of the 4 hour. That's what I meant. Like, look at the 4 hour, Ok, ouais. the equilibrium of the 4 hour, and that's how you're gonna know which gap is mostly gonna get respected. Non, littéralement the equilibrium of the gap. Ok, Like, of the tu gap, vois, tu actually. prends la Fair Valley gap, you know, yeah, this gap. Like, you take this gap, okay, and then you zoom in. And then yeah, you want like the gap that's just above the equilibrium to get respected. Pas comme ça. So mostly this one you marked, yeah. Pas vrai. Cette 15 minutes là que t'as la ligne. So that's why you want to see like mostly this gap get respected and then price to go back up because most of the time price is going to retrace to the equilibrium of either the gap or the range. In that case, it's going to be the 4 hour gap because we're at all-time high, so we don't want to see a big ass retrace. It's really unlikely, but a retrace inside of this 4 hour gap is likely, and if we retrace in that gap, I want to see the fair value gap that's right above the equilibrium to get respected. And if we don't get a retrace like that far down to that fair value gap that's in equilibrium, I would like to see just a retrace in the 4 hour gap with an SMT at the low that's marked at the left. Vous voyez le low qui est à gauche. Si on retrace dans cette gap avec une SMT avec ce low, donc on va dire NQ rentre dans la gap mais IS ne touche pas la gap et un SMT avec le low à gauche, ça aussi ce sera valide pour moi de prendre une longue après ça. Voilà, donc on skip dans la session Ouais. et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ouais. Dis-moi si ça vous dérange le son de mon clavier. Non, on n'entend même pas. T'entends pas? Ok, c'est good. Donc live, on hit aucun key level, so on va juste attendre pour que ça hit un key level. Ouais. Check la 30 minutes parce que tu peux très bien prendre un short, Loki. Genre, check là, on a Sure. une gap. Si, I mean, là, check la 30 minutes. Si la 30 minutes se fait inverse, C'est ça, on je peut pas fais pris vraiment. mon bias à bullish. Tu vois? Ouais. Mais si elle, Si on a elle, 10 elle minutes stay, à attendre. si la gap ici se fait pas inverse, on pourrait peut-être look for On shorts pourrait towards prendre un these short lows. jusqu'à la forever endfield, exact. Ouais. Donc on a encore 10 minutes until elle close. On va voir Ouais. ce que ça donne. Voilà, elle a close, donc on peut pas vraiment prendre any type of- Cela, vu qu'on est à all-time high, puis on voit que, ok, ça close ici. Juste check si on avait une SMT à de l'eau. Attends. What the fuck, je suis perdu, j'en avais Attends, pas. attends, je regarde solo. Je Non, on regarde a solo pas d'SMT, ici. je pense. On regarde solo, on est d'accord? Yeah. Ouais, solo. Ouais, y a pas d'SMT. Y a pas d'SMT. Ok. Je vais- C'est pas une heure, hein. Pour que ça inverse, faut que le corps ferme au-dessus de la Fair Valley Gap. Pour que ça inverse. Ou en C'est ça. dessous, c'est ça Elle dépend doit de vraiment quel. fermer, fermer. Donc, So là, je vois ça, moi, je vois que la 30 minutes a inverse, like, up, puis qu'on est au all-time high. J'aimerais pas prendre de short, ok, surtout qu'on est au all-time high, puis que la 30 minutes a inverse. Donc j'attendrai pour voir ce qui se passe, puis si je peux avoir un petit retrace dans une 5-15 minutes, puis ensuite pour prendre un long, je ferai ça, sinon je touche à rien. justement, on J'attends veut voir peut-être cette gap se rester ouverte encore pour 15 minutes. Après que la gap reste ouverte, on essaie de trade back in et après on peut go long. Ouais. C'est ça un peu ce qu'on regarde maintenant. Exactement. Continue. Attends, genre c'est une SMT. Ok, on a une On a une SMT à SMT, de là là. ici. Ça c'est Ok. bien à savoir. So, Lucky, bro, Quoi? check c'est un 3 minutes. Ouais, justement. Ah, le 2 3 minutes. minutes. Il y a 3 minutes ici en Check, haut. attends, tu peux le remontrer la SMT, il l'a pas vu. La SMT, ok, basically Ah, la c'est SMT c'est entre ces deux lows ici. Par exemple, ce low a pas sweep ce low ici. Et si on check, big sweep from ES. Donc, Tu vois la différence. Tu vois Tu vois la que le lot à différence. droite est beaucoup plus bas avec IS qu'avec NQ. C'est NQ, il est au-dessus du lot à gauche, IS il est en bas. Juste reste sur IS, genre un peu plus longtemps, comme ça il a le temps de voir, Ok, parce ouais. que tu fais vite quand même. voilà.
Ouais. Donc tu Genre, vois, check, là, tu vois que le lot à droite, il est vraiment plus bas que les deux lots qui sont à gauche. genre par exemple, ce lot-là, Like, c'est le here you lot où can on see regarde la there's a big sortie, S&P. et il s'est pas fait sweep en NQ. Ouais. Donc, So, ça montre qu'il y a quand même un gros momentum pour aller up live, tu vois. c'est ça. Donc, Check, ça pas une 5 minutes. non, pas de 5 minutes. La 3 minutes, elle est juste en haut, c'est peut-être un spot de break-even. Et il n'y a pas de 2 minutes. So, la 1 minute is the higher time frame inverse. Bah non, la 3 minutes, Loki. La 3 Moi, minutes. j'attendrai la 3 minutes. Mais après, fais ce que tu veux. Moi, j'attendrai la 3 minutes. Mais Amine, je prendrais même pas ce trade, Loki, j'aime Mais pas c'est trop. ça, genre Loki, comme on n'a pas comme respect aucune On gap. a aucun retrace dans aucune gap. On a une Ouais, 4 on ouais, ouais. field juste en bas Ouais, de je nous, me donc rappelle. c'est un trade qu'on pourrait prendre, tu sais, genre mechanically, mais on préfère de pas le prendre pour avoir la meilleure win rate. Why not get on the 3 Why not minute? get in on the 3 Because we minutes? Tu didn't veux dire enter any single gap. We didn't enter any single unfilled gap. We could say that we entered this 15 minute, but it's not unfilled and it's not highest probability for us. For the best win rate, it's not optimal to take this. We would prefer to Yep. see price get inside this 4 hour. And also, we have a Yep. 4 hour unfilled right below us. So we don't really want to take longs when we have A long something. against this 4 hour. Exactly. On est genre les. J'ai pas de ref. Je voulais dire une T'as ref pas de- d'Enzio, mais j'ai pas de On ref complète nos d'Enzio. mots, mais t'as plus. I thought that yes. No, hit the ES gap. didn't hit the gap. Did But it? even if ES did hit the gap, I Yeah. wouldn't want to take. Like, I'm not really basing myself off of. Yeah, it hit the gap, but I wouldn't want to take a trade if just ES hit the gap and not NQ. Most of the time, like, you might get a retrace on your ass and get stopped. So. Ouais. Donc, Like, faut toujours check even if les... it's gonna run, it's better to just sit down and wait than take this trade and like get a trade with like a lower probability of winning than. Yeah, because this could hit, but it's just lower probability than, you know, a trade that we could maybe take eventually in the session. So, why risk it now, you know? Est-ce qu'il faut toujours check les 4 hour free value gap pour qu'elles soient filled? Pas forcément. C'est juste que dans cette case, ok, nous ce qu'on voulait, parce qu'à chaque début de session, ok, quand tu rentres, faut que tu donnes des conditions pour savoir ton bias, pour savoir qu'est-ce que tu veux que price fasse. Moi, j'ai toujours ce truc de, je dis toujours ça aux gens que faut que tu donnes des conditions, parce que ça t'aide vraiment à avoir un plan clair pour la trading journey, pour savoir qu'est-ce que tu veux que price fasse. So, nous, quand on est rentré là, qu'on a vu, c'est que ok, il y a une 4 heures unfilled en dessous de nous, ok. Pas elle au-dessus, elle en dessous, elle est unfilled, donc il n'y a rien qui a jamais été touché. En dessous, qui en est au all-time high. Pour prendre un long, on voudrait un petit retrace dans cette 4 hour avant de long. T'sais. On veut jamais de long quand on est au plus haut. On veut, le cliché de buy low, sell high. Tu veux pas long quand tu es au plus haut du trend. You want to see a little retrace and then long. So, C'est ça. C'est un peu comme même si si, tu ouais, viens même si ici c'est pour la journée de chercher la du bougie momentum. précédente, les 4 heures c'est pour le bail. Ça aurait pu être une heure, mais juste dans ce cas-là, la plus grosse, c'est la 4 heures. Donc c'est elle la plus importante. Parce que plus c'est gros, plus c'est important. Ok, c'est vraiment ça, c'est la manière dont je le dis, mais plus c'est gros, plus c'est important. So, si t'as une candle, si t'as une faveur gap de 15 minutes ou de 1 heure, elle que tu voudras le plus voir price toucher, c'est la 1 heure. C'est elle qui a le plus de, genre de, c'est comme d'attirance, de magnet, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est elle qui a le plus de chances d'attirer price vers elle. C'est ça. Et quand une gap se fait fill, en fait, la seule raison pourquoi on veut une unfilled, c'est que quand elle se fait fill, elle perd un peu de respect. Elle perd un peu comme, on va dire, de magnet, comme il en a dit. Genre. Le magnet est plus vers celle-là que la gap qui est ici parce que c'est déjà fait fill. Donc, tu vois, le magnet, Puis, il est plus vers est-ce qu'on ici. Ouais. Le gars dit, est-ce qu'on peut trade des journées même, est-ce qu'on peut trader des bougies même des journées précédentes? Genre, je sais pas ce que tu veux dire par là. Si tu veux dire genre en mode, est-ce que je peux baser mon bias par les ou genre, c'est des trucs sur les journées précédentes? Oui. Ce que tu peux pas faire, c'est tu peux pas prendre les inverse des journées précédentes. Mais tu peux baser ton bias et tout sur les bougies des journées précédentes. Oui, Ouais. c'est comme ça que tu bases ton bias et ton John liquidity pour la journée et tout. Mais tu peux pas, genre, on va dire, tu prends juste une inverse d'une journée précédente, ça se fait pas. Ah, ça run. Ouais. De notre chasse. Même si ça aurait hit, nous, c'est correct. Mais regarde, ça crée une 5 minutes ici. Ok, attends. Donc, ok, ici on a un trade, mais. Si on a essayé avec la high on a essayé avec le high avant de se Justement. cook. Oups, sorry. Il n'y a pas de au high du tout. Ouais, pas Um, SMT. this Au could high. be a trade.
On a encore Tu la vas voir SMT au low qui s'est pas encore fait invalidate. On a juste une 5 minutes unfailed et on a get back in it et on a un nice continuation model vers ce high. T'en penses quoi toi? Y a-t-il une 15 minutes? Non. Non. Est-ce qu'on Bah, honnêtement, draw moi je vers quelque prendrais ce chose? trade. Quoi? Parce que là, moi je prendrais. Si on a une minute inverse, moi je prendrais ce trade. Ouais, on en a une. Que là, on a un tab dans une 15 minutes unfilled gap qui a été créé. On a une SMT à de l'eau qui expliquerait le bullish momentum. Puis on a la buy side liquidity qui est le gros wick C'est qu'on a quoi, juste là. Ok, ouais, est-ce que ce c'est un wick là. news? Non, c'est pas un Juste news. là qui est pas touché. Puis on a aucune SMT avec ce wick. C'est ça. So, moi je prendrais Il y a rien, il y a aucune fair value gap qui est autour de ce high, qui veut dire que c'est pas un protected high. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidity qui reste en haut d'ici, et même beaucoup de liquidity à all-time highs, justement, qu'on pourrait aussi target, mais nous on cherche pour le highest probability, qui est cette target. Donc on peut prendre ce trade. Attends, il y a SMT ou pas? Non, il n'y a pas de SMT à the high. S'il y avait une SMT au high, check, tu peux lui montrer s'il y a une SMT au Ouais, high? regarde, ici, ça passe sweep cette candle, donc ça veut dire que ça va pas faire dans les deux, donc il n'y a pas de SMT. Mais on a encore la SMT au low qui s'est Avant aussi. pas fait invalidate. De quoi? Moi aussi, quand je parlais de SMT au high, je parlais aussi de SMT avec le high qui est juste à gauche à 10 heures. Le high 10 heures, ça? Non, ça c'est pas 10 heures. 10 heures. Ok, ça Ouais, lui juste là. Je parlais de là, genre entre ces deux trucs, tu vois, il n'y a aucune SMT aussi avec Ok, ces ouais, deux-là. ouais. Donc il n'y a pas de raison de. Ouais, je voulais attendre que la 4-hour gap se fasse hit avant de long, mais on n'a jamais eu ce retrace que je voulais. C'est Price, comme tu peux le voir ici, après la SMT, il a continué à go up. On n'a jamais eu ce retrace down que je voulais au début. Donc, je ne veux pas rester marié à mon bias. C'est ça aussi qui est important. Faut pas que tu restes juste marié à ton bias puis être genre, c'est soit la 4 heures se fait toucher, soit je fais rien. Parce que tu peux jamais vraiment prédire à 100% ce qui va se passer dans ta journée de trading, tu vois. Tu donnes des conditions pour avoir comme une idée claire de genre ce que tu veux qu'il se passe. Mais si là, on va dire là, dans ce moment-là, la 4 heures, elle s'est jamais fait toucher, Price a continué à run au-dessus. Donc, tu peux pas juste rester marié, faut que tu réagisses. Tu vois, tu peux pas trade de manière prédictive, faut que tu trades de manière réactive. Donc là, on voit que c'est pas arrivé, mais on a quand même eu notre setup. Ok, on a eu notre 5 minutes retrace, on n'a pas d'SMT au high, on a la liquidity qui est le wake up, qui est vraiment, c'est une strong liquidity, ok, genre je suis sûr qu'elle va se faire hit. À moins qu'on a une SMT avec, tu vois. On a notre inverse, on a un gros momentum up, on a la SMT de l'eau. J'ai aucune raison pour laquelle ce que j'attendrai un remove down jusqu'à la 4 hour puis ensuite un move up. Ouais, s'il y a une SMT against you, donc s'il y a une SMT au high, faut pas que tu prennes une longue si t'as une SMT au high, parce que elle est contre toi, tu vois. Si t'as une SMT contre toi, faut pas que tu prennes de longue, parce que c'est juste, ça donne un momentum against you, tu vois, c'est ouais, make sense, c'est juste logique. Moi honnêtement, yo, moi ça, je mettrais ma stop au wick, hein, perso. Au wick? Ok, parce que c'est Ouais, je higher trouve R. Ouais, je trouve Ouais, que aussi, c'est quand même il y a le proche. gap qui va la hold C'est up. ça. Ok. Je mettrais ça là. Ok. Bah, Puis, attends, mais monitor ES parce que on est proche avec ES plus qu'avec NQ. Tu vois, du wick, je ouais. parle. So, Justement, on a. quand tu rentres, Attends. ouais, 1021. ouais, moi quand je rentre, je checkerai ES. Et si on a une SMT avec ES, avant que on hit, que ce soit le break-even, mais c'est très peu probable, mais genre, si on a une SMT avec ES avec notre break-even, pas notre break-even, mais notre take profit, et qu'on n'a pas encore hit notre break-even avec NQ, j'irai break-even direct. Ok. On a une SMT au low. Ouais, check. Avec le low de 10h22 et avec le même low ici. Lui, il s'est pas fait sweep. Et Ah lui ouais, ici, ouais. ok. Ah Donc, ben c'est bon. c'est Check, encore là en plus de plus on a une confirmation pour nous. SMT de notre bord avec le lot. C'est ça. Donc, c'est normal, c'est 28 contrats. C'est pas normal ça. Pas normal. Mais voilà, je vais rentrer avec 28 contrats. How big is the stop? Ok, ben Ça a ouais, l'air ça d'être une marche. dinguerie de notre contrat. Ok. Comment ça marche le break-even? Quand nous on break-even toujours quand. Imagine on se fait instant run dans notre gueule. Ok, Ça serait bah. tellement drôle. C'est ici, on peut Ok, break tu vois, even. nous on break-even quand Price passe au travers du premier internal high ou internal low. Donc le internal high et internal low, peux-tu genre juste leur montrer c'est quoi? Ok, ouais. L'internal high, c'est juste ça ici. C'est juste un high dans le leg, basically. Genre, ça, c'est le external high. Ici, on a un internal high parce que c'est dans le leg. C'est Genre ça. dans le manipulation leg. Ok, en gros c'est le high ou le low le plus proche, ok, que t'as, genre le permanent high ou permanent low, ok, and like the closest one. And quand ce high là se fait toucher,
that's when we go break even. Parce que si on voit price genre break, ben juste toucher ce high, on voudrait pas voir price go back down. Genre ce serait pas logique que price touche ce high, go back down à l'endroit où on a enter puis ensuite go back up. Parce que la plupart du temps quand price touche ce high, il va continuer à go up et s'il go down c'est pour nous stop out parce qu'on avait tort. Donc c'est pour ça qu'on go break even quand on arrive à ce high là au premier high, tu vois le internal high, parce que la plupart du temps où price va toucher ce high, il va juste continuer à go up. Et s'il go down, c'est que soit on avait tort sur notre bias, soit que price va commencer à chop et que on va juste se faire chop out, donc il vaut mieux se faire break even et risquer 0$ que se faire chop out. Puis pour calculer les contrats, c'est avec l'indicateur de long ou de short position dans TradingView, tu vois l'indicateur que là Ziad utilise. Quand tu double-cliques sur l'indicateur, tu peux mettre ta account size, puis ton lot size sur TradingView ça va être 1. C'est juste sur FXUP c'est 2 parce que c'est juste différent leur site, mais sur TradingView ça va toujours être 1. Et ensuite tu mets aussi ton risque. Donc là on risque 1%. Donc tu mets le risque de 1%. Puis quand tu cliques sur OK, donc quand t'as set up ton truc et tu cliques sur OK, tu places ta stop, tu vois genre, fais en mode tu places ta stop, ouais. Genre là tu sais on a placé notre Genre, stop, par c'est exemple, le la stop, carré je la mets rouge. ici. Elle va être égale Ouais, mais genre, au nombre de risques que j'ai. ouais, c'est ça. So, on dit 1%, c'est 490, donc c'est environ là, 1% de 50 000. Puis quand tu cliques, genre quand tu mets ta souris sur le indicateur, mets ta souris sur l'indicateur, ça te montre genre quantity, ça te montre là combien il faut que tu enter, ça montre un risk reward ratio, puis ça montre aussi en bas, tu vois quand tu vas à ta stop, ça te montre, genre check ta stop, en bas à droite, l'amount, ça te montre à combien ton compte sera, si t'as un compte de 50 000, si ça touche ta stop. Donc là, ça te montre que t'as mis la bonne stop, c'est 500$ que tu t'es supposé perdre. Et du coup, en haut, ça te montre aussi combien tu es supposé gagner. Tu seras supposé être à 50 900 et quelques dollars si ça hit ton take profit. Ok. Genre, c'est ça, comme ça qu'on utilise le truc. Ouais. Ben, So, bah, take profit. ben, voilà. Nice win. Ça, c'est cool. Le premier trade à double. Premier trade, take profit, ça commence bien là. Ça commence bien, ouais, je suis content. Donc voilà. J'avais tellement, genre, je me disais, imagine, genre, first trade, you get fucking run through ta stop and you get cooked instantly. Imagine C'est genre, vraiment- imagine genre, on fait juste trade, on prend comme 5 trades et 5 losses de affilés. Imagine. Tout le monde aurait En quitté. trade, genre, c'est juste, ouais, c'est juste genre la pire journée, puis on fait juste faire enchaîner des losses, genre. Voilà. At this point, just kill yourself. C'est ça. Bon, c'est bon. Mais ouais, so, Go win c'est ici. ça. Parce que là, on voit clairement, genre, pourquoi est-ce qu'il faut pas que tu te maries ton bias et que genre tu restes sur le 4-hour tap, mais que tu réagisses à ce que Price te donne. Ouais. I don't know what I'm saying, but I'm understanding. Là, Yeah. il a close au chart. Là, je suis sur la 1 minute. Là, en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que la inverse, c'était une inverse Tu de peux 1 le faire minute. en anglais comme ça ils comprennent. Okay, yeah, I'll explain in English. So, what happened here is that we took the inverse of the 1 minute gap. And why not the 2 minute? Because we had no 2 minute, no 3 minute, and no 30 second. Because we want to take the highest time frame of the leg. Quoi? Alors on entrait le trade, il était 10h30 et quelques, c'est écrit en bas. Ah, I c'est gotta cool, go ça. see y'all, good luck tomorrow, yeah. See you man, good luck trading tomorrow. See you soon, bye bye. Bon, bah plus on parle anglais. Ouais, si voilà, ça va pas en français. Et justement, on a juste pris le higher time frame du leg et voilà, ça va. On est rentré à la 1 minute parce qu'il n'y avait pas 3 minutes ni de 5 minutes dans le leg, c'était la plus grosse, c'était la 1 minute. So, c'est toujours le highest time frame, donc c'est ça. Puis aussi, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux voir, vu que notre model, tu sais, c'est le PDI, donc Pre-Distribution Inversion. Puis ce qui est bien aussi, c'est que souvent price, comment le prix va bouger, ça va être par des cycles. Donc ça va être le cycle d'accumulation, cycle de manipulation, cycle de distribution. Le cycle d'accumulation, c'est quand price fait juste chop around. Le cycle de manipulation, ça va être quand price va dans le sens opposé où il est supposé aller. Donc là, on a clairement vu une manipulation, c'est clair. Price, là, il a descendu en bas vers la 5 minutes gap, alors que le drawn liquidity, c'était le high qu'il y avait en haut. Ça, c'est juste un cycle de manipulation pour que Price manipule vers le bas pour récolter des orders, pour ensuite distribuer vers le haut. Et nous, du coup, notre but, c'est de, tu sais, nous, on veut pas aller against les banques et tout. Ça, c'est mon explication la plus logique de la stratégie. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est que ton but, c'est pas de aller against le trend. Ton but, c'est juste de suivre la vague et de prendre, de catch cette vague-là. Donc, ton but, c'est de prendre, tu vois, genre, tu détectes ce leg de manipulation. Et quand tu vois que le leg de distribution commence, tu rentres au début du leg de distribution. Comme ça, là, on peut clairement voir qu'on a pu catch le full leg de distribution jusque à notre bias qui était le wick au-dessus. Donc, tu sais, souvent, tu vas voir ces
ces cycles-là de accumulation, manipulation, distribution. Juste avant, on peut le voir aussi, on a une accumulation, une manipulation en bas, puis une distribution. Quand on a eu la SMT, tu sais, tu peux leur montrer Ziad, genre littéralement juste avant. La synthésie. C'est juste avant ici, tu le vois aussi clairement. Non, juste Ah, avant, ok, avec ouais, le la SMT, AMD. le leg down de SMT. Ouais. So, ici, on a Genre lui. l'accumulation. Allô? Tu vois une accumulation ici, une manipulation en bas, puis une distribution. Mais pourquoi on n'a pas pris ça, comme vous l'avez dit? Parce que Price n'avait pas touché aucune unfilled gap. Ok, donc il n'avait pas manipulé dans aucune unfilled gap. Puis il n'avait pas touché la 4 heures. Puis on veut pas rentrer juste au travers d'une SMT. On veut que, même si une SMT ça aide pour le bias, mais on veut pas juste rentrer au travers d'une SMT. On veut que Price touche une unfilled gap avant de enter. So, c'est pour ça qu'on n'a pas pris ce leg de distribution. On a pris le deuxième qui s'est présenté, qui était en haut à droite. So, yeah. Bon, let's go. Next day. Attends, mais je vais voir si ça continue un run en haut. Ah, ouais, attends. C'était quand là? J'ai tellement perdu. Ok, on est Thursday. Ok, ça a quand même run, ouais. All Ouais, time ça highs. continue, ça. Donc, nous, on a Ouais. take profit ici et ça run Ouais. ici. Donc, pretty Donc good. le bias était right là. Ouais, c'est ça. Alright. So, là, on retourne sur la 4 heures. Et on a finalement fill la 4 heures. Donc, on peut quand même considérer qu'on est bullish. Genre, c'est vraiment clair là, on est dans un very bullish trend. Ce que j'aimerais voir, c'est peut-être si je descends de time frame. Là, on est dans la 4 heures, on ne sait pas c'est où qu'on va retrace. Mais là, quand on descend dans la 1 heure, on voit qu'on a cette belle 1 heure unfilled ici. Juste la marquer. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être des shorts vers cette 1 heure ou juste attendre jusqu'à le price hit la 1 heure. Après, on go long encore vers all time highs qui est rendu plus des highs. Allez sur yes, je vais voir si c'est Yes, yep. Donc, il n'y a pas de SMT. Loki. Tu peux aller dans la 4 heures, je vais voir si on est dans une gap. Ah, Loki, une gap Dans ici. une gap. Mais moi, ce que je verrais plus, ce serait. Ouais, parce qu'on a inverse la 4 heures à gauche. C'est ça. Donc ce serait plus reactional. Genre aujourd'hui, je verrais soit des shorts jusqu'à la jusqu'à pas forcément la 1 hour, juste le low qu'il y a là. Tu vois le low qu'il y a juste là, Attends, non, le low hanging fruit là, juste là, lui ici. le wick, ouais. Soit je verrais des shorts jusqu'à ce wick, sinon j'aimerais voir une long après qu'on sweep ce wick. Donc j'aimerais voir un move down pour sweep ce wick qui est en bas, pour ensuite voir une long vers le wick qui est en haut. Exact. Ce serait ça que je voulais. Donc je voudrais une manipulation lower jusqu'à ce wick, préférablement avec une SMT au wick. Donc SMT avec les lows pour nous confirmer bullish bias. Puis ensuite prendre une long jusqu'au wick up. Voilà. C'est ce que j'aimerais voir. Ce serait le Ouais, A plus model pour nous. Donc, on va voir ça. Parce que même s'il y a une 4 heures genre à gauche, ça montre qu'il y a un petit downtrend qui se fait. Overall, on a un uptrend. Ça, c'est juste un petit retrace dans le all-time high trend. Moi, c'est comme ça que je le vois. Aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que on a sweep previous day lows ici. Donc, on deliver from sell side. Plus, on a disrespect cette bearish gap. Donc, ça, c'est deux indicateurs que déjà, on peut être déjà quand même bullish. Parce qu'on a sweep ça, qui veut dire qu'on deliver from ici en bas. En plus qu'on a sweep ça, c'est juste dire qu'on va peut-être deliver encore plus haut. Même ça se peut même que j'attende pas jusqu'au sweep du low qui est en bas et que j'attends le tap dans la 30 minutes. Parce que je viens de voir qu'il y avait une 30 minutes. Juste là. Tu la vois? Ouais. Et que j'attends juste un tap dans ces 30 minutes là pour un autre move up avec une internal SMT. Si on a ça, je prendrai cette move up aussi. Ok, ouais. On va voir ce qui se passe. Ok. Donc, est-ce qu'on a une internal SMT? Attends. On en a une très belle. Ouais, exact. Ok, monte là. Genre, monte là comme ça, il voit bien. Ouais, donc, c'est avec ce lot ici. Ouais. Le SMT, il faut voir sur quel time frame. Ça peut être sur n'importe quel time frame, tant que les deux high ou les deux lows sont différents. Ça peut être sur n'importe quel time frame. Donc, c'est avec ce lot là ici, et on le voit. Quand que c'est des time on a frames pas de sweep 1 ça. minute, quand ça se voit juste dans la time frame de 1 minute, souvent c'est des internal SMT. Ouais. Quand c'est 1 minute, c'est des SMT, elles sont moins puissantes que des external SMT quand c'est des time frames de 5 minutes et plus, mais ça reste des SMT, les 1 minute. Aussi, Elles sont juste,
C'est juste moins puissant pour un bias. Dans ce leg, on a un 5 minutes unfilled juste en haut de nous. Et on voudrait Sur un vraiment cube. qu'on prend le inverse de celui-là. Parce que c'est le higher time frame dans le leg. Parce que si on prend la 1 minute, ça va go up genre un tick. Et là, on va être obligé de Ouais, puis on break even. devra break even. C'est ça. Ouais. Donc, on va devoir prendre la 5 minutes. Est-ce Si on qu'on l'a a, pas. est-ce qu'on a un draw external qu'on pourrait target? Parce que là, le Ouais, c'est ça. high- On pourrait peut-être target pour. Ouais, ouais. Ouais, on a plein de highs ici qu'on peut target. Donc, on va voir si C'est on la inverse lure, à ça c'est 5. fouillé aussi en plus. Peut-être on pourrait get un resweep of the slow. Ok, il n'y a pas de SMT. Je pense Tu check que. avec le low à gauche, ouais. Tu vois ce low? Check sur un SMT, et ce serait Lui magnifique. ici. Bah non, le low, le principal low là, en bas à gauche. Genre le Ah, ok, big ass ça, low genre de là. London. Ouais, ouais, ouais. Non, pas encore. On continue, on avance. Marc, ouais, puis on a une 15 minutes unfilled au-dessus, donc je Ouais, verrais justement, bien ça, press. ok. Je marquais avec. Parce que les 15 minutes unfilled puis les 5 minutes unfilled, c'est aussi, ça peut aussi très bien être utilisé comme des targets, donc des draw liquidity. Donc on pourrait très bien, genre, target ces 15 et 5 minutes unfilled, parce que c'est quand même des gros magnets de price. Donc on peut les utiliser. J'ai vu, le Nasdaq va être 24-7, c'est bon ça. Ça change, honnêtement, ça change vraiment rien. Parce que on trade juste la New York Session. Même si le Nasdaq va être ouvert 24 heures sur 7, les banques, elles vont pas être ouvertes 24 heures sur 7. Puis nous, on trade la New York Session, c'est quand les banques trade en même temps. Donc c'est là où il y a le plus de volatilité. Donc ça changera vraiment rien au trade. Voilà. Il y a vraiment pas de stress à avoir sur ça. Sur MNQ, il y a des gaps, ça signifie quoi? Si t'as des gaps sur, genre si t'as des grosses gaps sur MNQ entre tes candles, c'est que t'as pas le bon contrat MNQ. Live maintenant, parce que les contrats c'est des contrats rollover, soit genre live maintenant, on est rendu au contrat MNQZ 2025 pour décembre. Mais bientôt on va avoir un rollover de contrat pour le MNQ H 2026 pour le contrat qui va être jusqu'à mars. Parce que là, le contrat MNQZ, il expire en décembre. C'est juste, c'est les contrats de futures, ça fonctionne un peu différemment que juste des stocks. Ils ont genre ils ont comme des dates de péremption, genre. En backtesting, il n'y a pas ça. C'est parce que c'est juste fait comme ça avec les logiciels de backtesting. C'est plus simple de juste tout regrouper d'un coup. Mais en live trading, les contrats sont séparés par genre bloc de 3 mois environ. So, là, si tu veux chart live, faudrait que ce soit sur MNQZ, mais dans quelques jours, on devrait switch sur MNQH 2026. Je sais pas quand, faudrait que je check ça tantôt. Et ça se peut que ce soit demain, là, faudrait que je check avant de dormir. On a-tu une SMT avec le lot ou pas? J'ai check, non, il n'y a pas. Ok, ça c'est chiant. No SMT. Mais je pense qu'on va sûrement hit London. Vous faites... Ouais, on va faire des FAQ, on va essayer d'en faire une chaque lundi, genre, ce serait bien, je pense. Avec du backtesting et tout. On va essayer de faire ça chaque lundi, c'est très cool. J'ai MNQH déjà sur Tapstack. Ouais, donc ça veut dire que le control rollover c'est fait live. So techniquement on devrait faire. Techniquement c'est MNQH maintenant qu'on devrait trade. Ouais, chaque lundi ou chaque dimanche. À la base je sais que je voulais les faire les dimanches, mais je sais pas si c'est plus simple pour les gens de les faire les lundis. Tu sais, je vais demander aux gens, vous ça vous arrange quand en plus? Lundi ou dimanche? Ouais, les deux, ouais, ça. Je vais voir avec les autres. Je vais faire un message et tout tantôt pour savoir. Ça dépend. Dimanche pour moi, ok. Alors, on a On va un beau essayer de trade faire ici, dimanche alors. mais le session low, c'est pas fait prendre. C'est un peu troubling, mais en même temps, il est sponsored. Tu vois? Il est sponsored, ouais, donc ça se Donc, peut que. c'est correct si se fait pas hit. Et on pourrait peut-être prendre. C'est quoi qu'on a? On a une étude de la SMT? Ah ouais, on a un turn SMT. On a un turn dans une 15 minutes unfilled. Et on est en train de draw vers une 30 minutes unfilled. Et si on inverse à 3 minutes, Si ça inverse, je ça prendrais serait ça tous les un jours. très clean trade. Si on Tu peux inverse. expliquer c'est quoi sponsored? Il y a un gars, il a demandé c'est quoi Ok, sponsored. c'est quoi sponsored? Basically, c'est juste un low. Par exemple, on va prendre ce low-là en exemple. Ça, c'est un low qui est en dedans d'une fair value gap. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a moins de liquidity qui reste dans ce low. Ok? Par exemple, si on prend un autre low ou un high, par exemple celui-là, il est pas, ou comment on va dire, celui-là, il n'est pas dans une fair value gap. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de liquidity qui est up here et que les chances que ça va vers ce high sont plus hautes
que si ce lot se fasse hit, parce qu'on est dans une Fairway Gap et il y a moins de orders qui sont filled dans ce lot, basically. T'as aimé l'explication, Ilan? Ouais, j'ai kiffé. Ok. Donc Je là, suis comme un daron qui Ouais. est fier, genre. donc là, on va voir cette 3 minutes inverse. Si à l'inverse, on est dans le trade, vu qu'on est dans une 15 minutes unfilled, internal SMT, ce lot est sponsored et aussi on draw towards la 30 minutes qui est unfilled ici. Ouais, tu pourrais le voir comme ça. Moi, je le vois comme un lot qui est dans une Fair Valley Gap. Une Fair Valley Gap qui est unfilled en fait. Si par exemple, comment dire, ce lot-là par exemple, il n'est pas sponsored. Parce que on a déjà filled cette Fair Valley Gap avant, tu vois ce que je veux dire? Genre, si on regarde la Fair Valley Gap ici, ce lot-là est sponsored, pas lui, parce que celui-là c'est le premier qui a, on va dire, qui a hit la Fair Valley Gap. Donc, ouais, c'est ça. Un high qui est... Ouais, c'est... Faut que ce soit dans une... Aussi, l'important avec les sponsors, c'est faut que ce soit dans une unfilled gap. Genre, faut que ce soit le premier lot qui rentre dans une unfilled gap. C'est ça. Sinon, si ça rentre dans une gap qui a déjà été filled, c'est pas valide. Ok. T'inquiète frérot, bonne nuit. Bye bye, puis on annule on se texte, puis on se verra à la prochaine FAQ, exact. Vas-y, ciao frérot. Ouais. On a bientôt fini la news, là ça fait So, 1h30. on a ça et on draw towards this. Est-ce que Attends, mais le Eternal High a été pris avec Oh, le SMT? est-ce qu'il est SMT? Attends. Non, techniquement il a pas été pris. Il a pas été Techniquement, pris ce non. matin. Techniquement, non. Il a pas été pris. Donc, on pourrait prendre ça. Alright. C'est 12 contrats. Stop loss, je la mets ici au body. Et mon take profit, je le mets à la 30 minutes unfilled. Juste ici parce que c'est la place où price pourrait go to most likely. Je vais pas aller pour le high parce que ça se peut qu'après qu'on hit la 30 minutes, le price il fait juste redescendre en bas. Donc on veut juste get notre partie et c'est tout. Aussi, l'utilité des sponsored, ça te sert à de 1 déterminer ton bias et de 2 savoir si des endroits de l'économie, donc des low ou des high, genre devraient être hit ou pas. Tu vois, comme là, le fait que le session low est sponsored, ça nous donne un message, ça nous donne un signal que il y a de très basses probabilités que ce low ait besoin de se faire hit avant que price reparte vers le haut, on va dire, parce que là c'est un low. Donc on n'a pas vraiment besoin de sweep ce low pour continuer à aller en bullish momentum. C'est à ça que sert les sponsors. Ça aide à avoir ton bias et savoir quels draw liquidity sont importants et lesquels on peut brush off puis ne pas porter attention à. C'est ça, donc simplement genre, ce lot-là, on n'a pas besoin de retrace dedans. C'est juste comme, il n'est pas obligatoire qu'on retrace dedans pour qu'on puisse go up, comparé à d'autres comme ce high qui a beaucoup de liquidity. Donc c'est juste un lower chance of it getting hit, par exemple. Ok, nice move up. On pourrait break even directement ici vu qu'on a hit le internal high. Et ça pourrait être un nice risk-free trade. Voilà, easy. Parfait, putain, c'est beau. Ça, c'est un beau trade, hein. beau. Tellement, c'est beau, bro. Holy moly, bro. Ça, là, si j'aurais hit ça Guys. en real trading, moi, je serais tellement content. Ça s'est fait en quelques minutes, là, genre. Ben, quelques minutes, là. Quand même. 5 minutes, mais bon, quand même. C'est beau, bro, c'est beau. Est-ce que Pami... Ah, c'est qui, pas mal, là, Pami? oui. Ouais, je veux l'idée. Incroyable. Goat, pour de vrai. Ouais, well, on continue, on continue. So, est-ce que vous avez des questions sur le trade ici? Ou on peut continuer? Biggest fan here. Est-ce que je suis un sim si ma meuf m'a demandé de lui get du McDo puis que je lui commande du McDo? I mean, Sachant que genre je la vois même pas ce soir puis genre elle est juste chez elle. why not, bro? À quel point je suis un simp? À Du quel point McDo c'est en mal. plus, je sais pas, bro. Si tu vas get quelque chose Uber, get un autre truc que McDo. Ouais mais c'est ça qu'elle m'a demandé, genre elle m'a demandé du McDo genre. How serious est leur relation? Ça fait 6 mois que je suis avec elle, puis je la kiffe vraiment. Puis elle est vraiment nice, genre c'est pas une merde. Genre elle me supporte et tout, genre je travaille tout le temps puis elle a hâte que j'ai du McDo ah, qu'elle le truc. je vais les gâter. C'est juste 20 balles en plus. Est-ce que ça run? Gary Ouais, Sushi, yo, justement. on est allé dans un resto de sushi
Ce samedi, bro, ça m'a coûté 240 balles. Je pense que c'est assez de sushi. Yo, justement, on a parfaitement prédit ce close. On a dit, ok, on veut pas get ce high parce que on sait que peut-être la 30 minutes on-field peut se faire hit et la retrace. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. Donc, good Je te shit. jure, bro. Pour ça, faut apprendre à trade. On est des market makers. Faut que je commence à enchaîner les payouts, là. Ouais, c'est ça. Bro, j'arrive pas à trouver les fucking juniors dans le bail de McDo. Next day. Est-ce que c'est lundi ça? Ouais, on est lundi, no news Monday. So, est-ce qu'on fait une dernière après on est done? Tu veux faire une dernière? Vas-y, je suis down. Vas-y. Mon FX il lag. Alright. So, on est encore dans la même fucking range. Encore dans la même Fair Value Gap. Cette fois-ci, on a un low dans la Fair Value Gap que j'aimerais peut-être voir some reaction towards it. On est dans cette 4 heures ici. Et honnêtement, dans un trade comme ça, j'aimerais ça attendre jusqu'à 10 AM. Parce qu'à 10 AM, on va savoir si ce Fair Value Gap va se faire soit close below here. Donc, si ça close en bas d'ici, j'aimerais voir des shorts vers ce low. Si ça se fait pas close et on continue à draw up, well, j'aimerais savoir des longs towards all-time highs ou peut-être des longs towards ce high ici. Ça, c'est mes conditions déjà quand je regarde le market. Genre, s'il y a des SMT. Pas d'SMT vraiment. Donc, on peut Baba, juste. je suis vraiment pas locked in, tu sais quoi. Quoi? Je dis Baba, je suis vraiment pas locked in. Ah, c'est chill, Genre, c'est deux chill. secondes, puis C'est chill. Donc là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on a une 30 minutes on-field ici. Et ça pourrait être un nice target. Parce que peut-être on peut go down et là peut-être go up vers la 30 minutes. Les indicators pour les SMT. What do you mean l'indicator pour la SMT? Qu'est-ce que tu disais par ça? J'ai pas un indicator, c'est juste je regarde NQES et je regarde si. Ouais, c'est juste moi. C'est juste moi par exemple, comme. Imagine genre ce high sweep ça. Je regarde ES directement. Did it sweep it? Ben, est-ce que j'ai un SMT ou pas? And yeah, that's it. So. On a aussi cette 15 minutes on-field qu'on pourrait just keep an eye on. Parce que si par exemple la 4 heures ici se fait inverse, on pourrait directement voir la 15 minutes que c'est retrace dedans et là on peut aller short et je suis comme 100% confiant que ça va go down après qu'on fasse ça. Mais on va attendre que la 4 heures se fasse field. Donc directement vers la 15. Bruh. Ok, so on peut dire qu'on est bullish quand même. Ok, je suis back. Oh! Oh la belle, est-ce que vous la voyez la cité? Oh, elle est magnifique, Elle est la SMT. magnifique. Voilà, Ça, so, c'est short all fucking day. c'est bro. ça. Short all day. En Est-ce plus, qu'il y on avait est des dans une news? 30 minutes et une Attendez. 15 minutes on field. Mais genre. Pas de news affichées dans ton. Ouais, mais là, c'est No News Monday. No News Ok, Monday, la ok. prochaine news, c'est news Monday, puis il y FOMC. a ça qui se passe. Crazy. Ouais, ouais. Peut-être juste market open. Mais whatever. On vient de draw fucking up. Ça se peut que ce soit un open high, low close. Towards peut-être une 5 minutes qu'on va former ici. Peut-être que celle-là. Ou même 3 minutes peut-être. Whatever. On va voir. Ouais. Qu'est-ce que ça nous donne. Internal SMT. Ok, attends. Imagine internal SMT. Non, On ça a aurait reçu au été même magnifique. bail. Ouais. On a nous deux penser à la même chose, bro. Mais ça c'est un Non, nice non. mag model justement. Ça c'est littéralement le model de PB Blake. Mechanical model. Resweep du high. Et si on get la inverse. Ok, laisse faire. Never mind. Never mind, all Donc, fine. On dirait que. Il est Je pense 9h50. que- On va juste attendre jusqu'à 10 pour get le trade. On va pas vraiment take anything for now. Je pense qu'il y a plus de SMT là. Ouais, non, ouais, pas besoin de ça. Check. Ah, Juste des autres. ouais, plus de SMT. Donc, Mais avec les high à gauche, on a tué une. Je suis à ce high. Non, il n'y en a pas. non, pas encore. Ok, bah là du coup, tu vois, là du coup, genre vu qu'on vient de run up fucking beaucoup, puis on a plus de SMT, là je flipperais bias pour bullish. Ouais, Là exact. je voudrais un petit retrace down, puis ensuite un long. J'aime ça bullish et on target littéralement all-time highs ici. Est-ce que c'est all-time highs? Ouais, c'est all-time highs. C'est ça. Donc, vu qu'on a inverse ces deux gaps ici, on peut dire on a juste inverse la 30 minutes ou la 30 minutes. Voilà, 30 minutes. On peut dire qu'on veut juste voir un petit retrace pour go back up towards all-time highs.
qui serait le most likely to happen. La plus proche, c'est la 15 minutes unfilled, qui est aussi very nice parce que c'est l'équilibrium du range. Donc, ce serait parfait si on retrace dans ça. Avec une petite SMT en bas. Non, on va voir y a une 5 minutes discounted? Non, ok. Non. Il y a juste une big 5 minutes, mais il y a la 15 minutes juste en dessous, ça. Ouais. Ça, justement, on va pas prendre la 5 minutes ici si c'est inverse. Parce qu'on a une 15 minutes unfilled juste en bas. C'est comme si tu as comme un gros magnet de. Comme un magnet du price à retrace ici. Tu veux pas prendre la 5 minutes si c'est une 15. Et on est beaucoup trop en premium. Ouais, c'est ça. Même si on a l'inverse, le risk to reward va être trop pété, tu vois. Genre, même ça run, ben, c'est comme ça. Anyways, on fait une chop. J'ai du chop. Tu sais, là, on a du chop clear, ok. Check si on a une SMT avec ce high. Si on en a une avec ce Justement. high, tu vois là, une SMT avec ce high, Voilà, SMT avec all time on highs. pourrait même voir un mechanical model short. À fait là, tu dois juste train tes yeux pour catch tout ça, parce que même si c'est beaucoup, je comprends quand même. Ouais, c'est sûr que comme Ouais. quand tu backtestes beaucoup là, tu vas commencer à vraiment comprendre plus vite. C'est pour ça que moi, avant, quand Ilan faisait des streams et je regardais, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, comme on fait juste penser au même truc et comme on l'a, tu vois. Ouais. À force, c'est ça, surtout ça que je dis quand je parle du discretion, à force genre de backtest pis tout, tu te crées genre comme un third eye, genre comme, t'as comme un instinct pour catch les trucs beaucoup plus vite, puis ça aussi ça t'aide fucking en live trading parce que t'auras comme un instinct qui va dire ah ça va peut-être marcher, ça va pas marcher, ah je pense qu'il y a ça là et tout, puis c'est ça qui est fucking important, tu vois, et ça qui fait que le trading, c'est pour ça que c'est pas possible d'être mécanique seulement puis d'être automatisé parce que il faut ce truc de, tu sais c'est comme un talent genre. Tu sais, si je parle de, on va dire, des pro boxeurs, ils peuvent t'expliquer exactement la technique qu'ils font pour donner un coup de poing. Tu pourras jamais le faire autant bien que eux, parce que ils ont ce truc en plus qui c'est genre, leur cerveau est habitué à tout utiliser ses muscles-là en même temps, comme toi qui es habitué à tout utiliser ces connaissances-là en même temps pour savoir catch les petites, tu sais, les petites différences, les petits trucs qui font que, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois, ça, c'est comme ça te crée un sixième sens, genre. Ouais, c'est du chinois, je suis chinois. So. Ok. Ici, on pourrait avoir un nice AMD Actually, model. tu vois, On pourrait un PDI model ici parce qu'on a ici toute l'accumulation. On manipule en haut, en plus qu'on a une SMT avec le high. Et on draw towards la 30 minutes unfilled. Donc si on get un nice trade ici, on pourrait get un nice short. On n'a pas de 3 minutes. On n'a pas de fair value gap. On va attendre à la 5 minutes. Non, laisse faire. y a pas de ça. Je pense que ça va être un autre trade. Ok, voilà. Peut-être no trades, on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette gap. Il est quelle heure? Il Ok. est 50. Il ouais, est 52. clairement. Ah, Donc- y a une internal SMT? On va voir ça. Non. Puis on a encore la external SMT. Ouais, je vais voir. Ouais, Ouais, on a encore. avec ça. Mais attends, on est tellement proche avec IS. Montre à quel point on est proche. Zoom in sur IS. Quelques textes. Ben, si je check ça, c'est. Ouais, Ben, yes, et les textes avec Enu, c'est différent. C'est comme peut-être 20 textes, ça. ouais, c'est différent, mais. C'est quand même proche. T'en penses quoi? Moi, genre, vu comment on est proche avec IS, puis vu comment il est 10h53, donc c'est très bientôt que la macro de 11h ouvre. Mhm. Puis souvent, quand une nouvelle heure ouvre, ça va souvent aller un move up, puis ensuite un move down, ou un move down, ensuite un move up. Donc tu auras genre le manipulation leg, et ensuite le distribution pour la 1 hour pour former le wick. Mhm. C'est souvent ça quand 10h ouvre ou 11h ouvre. Souvent, il y a un move à l'opposé de la direction où price est supposé aller pour créer le wick de la candle de 1 heure. Donc moi, genre même si ce trade est beau avec la SMT, on n'a pas vraiment de table dans une high time frame value gap parce que c'est basically SMT avec all time high, je pense, c'est ça? Ouais, all time high SMT. Ouais. SMT avec all time high, puis on est vraiment proche avec IS. Je verrais mal price reverse là, sachant que IS est proche. Genre, je verrais plus IS continuer à go back up, puis ça juste c'est un petit fake out. So Ouais. moi, honnêtement, aujourd'hui, je prendrais aucun trade. Ça, en vrai trading, j'aurais pas pris ce trade. Je suis dedans de le prendre live en backtest juste pour. Parce que why not, tu vois. Mais. Mais moi, en je vrai- l'aurais. Quoi? J'aimerais préciser, moi ce trade qui hit ou pas, je l'aime pas puis je l'aurais pas pris parce qu'on est trop proche avec IS Ok, du ouais. high, donc je verrais pas price retrace comme ça. Je Vas-y. préférais attendre pour la longue que prendre la short. Ok, line. je comprends, ouais. Et justement, on l'a pas eu dans cette session, donc. Whatever, pas de trades. Ouais. Donc. Bang. Là, il bang. C'est Ouais. chill. C'est- Mais c'est whatever, on bien, a c'est respecté bien. nos règles, so. on s'en C'est fout. bien, c'est comme ça, c'est juste que moi j'aimais pas ce trade, il y avait mon truc qui me disait que je n'aimais pas, IS était beaucoup trop proche, j'ai pas aimé ça, j'aurais pas pris ce trade moi, je suis content de pas l'avoir pris. Ouais. Puis là juste, j'ai envie de voir si après le hit de la 30, surtout qu'on a une SMT avec le low là je pense.
On est SMT avec le lot, hein, avec IS, on est Ah. SMT. Tu vois, puis là, ça va go back up sûrement. Juste Ouais, accélère, donc, je vais voir si ça va go back up. Oh, wow, ok. Ouais. Ok, Ouais. yo, t'es le Tu vois, market maker, là. j'aurais préféré attendre pour le hit de la 30 puis le move up, le distribution up après. Ouais, Ça aurait été préféré, mais anyway, c'était après 11h, so après, j'aurais jamais on pris trade ça, pas. tu vois. C'est So ça, aujourd'hui, ça aurait juste, genre cette journée-là en live, moi j'aurais juste pas pris de trade. Cette c'est ça. journée-là. C'est tout. Donc, So ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Des questions? Ok, thanks guys. Ok, là, il reste pas beaucoup de personnes, mais en tout cas, merci à ceux qui sont restés. Puis j'espère on vous a bien aidé, puis Ouais, on se merci les reverra gars. soon pour First d'autres stream, calls. il y en aura beaucoup de plus. Merci d'être Ouais. venu. Et ouais, Vas-y, bah ciao guys. ciao les Bonne nuit, gars. puis on se revoit soon. Ciao. Bonne nuit.